Bonjour, bonsoir et tout le monde qui suit nous et qui déjà est bien prêt pour capable assister ensemble des vidéos que nous avons toujours lagué sur à travers les réseaux sociaux pour capable permettre que vous découvrir la vérité. Donc c'est un plaisir pour nous capables entrer la caillou dans le moment qui n'a parlé là pour permettre de vivre une série de enseignements bibliques que nous-mêmes nous voulons que vous-même vous retrouvez pour capable connaître qui ça réellement et la Bible dit puisque c'est objectif non. Mais avant toute bagaille, en nous adresser le Seigneur ensemble. Seigneur, Père adorable, Père céleste, on vous remercie pour grâce. Merci pour miséricorde, merci pour ça prier, merci pour ça fait, merci pour grandeur, pour autorité, pour pouvoir. Merci pour tout jour qui vous permet de nous passer ensemble. Son grâce qu'on fait, nous. On va garder des mots pour ça, pour nous remercier non, Seigneur. Mais toutes les fois, nous reconnaissons nous, Dieu Abraham, Dieu Isaac, Dieu Jacob, et Dieu Pam, et Dieu chaque monde qui a lu vidéo ça, et chaque monde qui a partagé vidéo ça, et chaque monde qui permet l'autre monde vivre vidéo ça, Seigneur. Quelle volonté vous faites? Que c'est bon Dieu nous, que vous toujours été bon Dieu nous, papa. Mais le moment qui nous va passer là, Seigneur, va permettre au monde qui a suivre nous, suivre qui sa parole dit réellement, pour nous capables de continuer à servir gens que vous voulez, Seigneur. Vous dites dans la parole, nous connaîtrons la vérité, et la vérité nous affranchira. Comme ça, nous adressons au Seigneur, pas parce que nous sommes bons et non dignes, mais au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, bonjour, bonsoir à tout le monde et qui déjà, pour la possibilité pour capable lire ensemble des vidéos ça yo. Donc nous connaissons que nous avons un bon petit temps que nous pas de possibilité et par rapport avec le temps pour nous être capable de permettre de suivre une série de vidéos encore dès que nous partager la parole de Dieu ensemble. Pas oublier c'est encore votre frère Napoléon et Michelson qui a permettre de vivre une série de messages basés sur l'enseignement permettre de découvrir donc qui ça la parole de Dieu lui-même le dit réellement. Pas oublier que objectif non ou capable de permettre que ou connaît que enseignement que nous basé c'est côté l'église Jésus-Christ là. C'est une question qui se base enseignement non. Donc à l'intérieur de questions ça qui nous poser nous avons ensemble de enseignements qui nous fait ensemble de points bien déterminés que nous traités qui permettent que ou découvrir la vérité connaît qui ça la vérité le dit réellement ou bien qui ça la Bible dit puisque la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu donc Dieu c'est la parole et la parole c'est Dieu donc c'est-à-dire quoi donc qui ça bon Dieu dit quand on dit qui ça la parole dit mais qui ça bon Dieu dit en réalité donc nous avons un bon petit temps que nous pas entrer la caillou par rapport à faute de temps bien que tout nous avons toujours essayé de travailler même là nous pas assez de temps mais appareil logistique nous c'est toujours une petite difficulté permettre que nous pas arriver la caillou mais je dis si c'est certain qu'il n'a pas la caillou en chair et en os permettre que ou vive et qui ça la parole de Dieu lui-même le dit pas oublier que il y a des gens qui yo même pas arrivé croire dans bon Dieu est-ce que bon Dieu a existé ou pas donc ça pas trop étonné ça pas empêcher tout nous continuer servir le Seigneur nous continuer bailler bon Dieu gloire lui-même seul le mériter car nous-mêmes nous croyons dans lui nous connaissons qui ça le fait et j'aime toujours dit donc croire dans lui pas le fait qu'il existait et pas croire dans lui pour le fait qu'il pas existé. Donc Dieu a toujours existé. Donc l'ignorance des hommes face à l'existence de Dieu pour le jouer sous existence lui. Donc il a toujours existé. Donc nous traiter en pile point déjà et je dis nous va le traiter un l'autre point et point ça qui fait mal fait très mal et qui même menacé écoutez en pile nègre pas pour te coller avec elle. Donc c'est lui-même nous va ouais en gros et en détail ensemble avec vous. Nous va ouais qui ça la Bible dit. Qui ça la Bible dit au niveau d'un partie, un point dans la Bible là qui en pile nègre permettre que l'évangile là arrive dans état qu'il est là jodi a. Donc en pile monde t'a remet compte qui point ça. Mais avant nous dit point ça nous parle débat jodi a
Donc, les menacer en pile pasteur, les menacer en pile soi-disant prédicateur, les menacer en pile qui ont titre dans l'évangile là. Donc, les menacer nous-mêmes tout, et à chaque fois nous prenons obligation, nous prenons détermination pour nous dire mais sa parole de Dieu dit. Et pas oublier que dans Romains, il dit, et je vais rappeler de verset, dans Romains, le Seigneur dit, donc tout le monde qui confessait le nom du Seigneur, il a sauvé. Mais il dit que comment il a fait confesser le nom du Seigneur si on pas connaît? Et puis le verset dit comment il a fait connaître si on pas attendait parler de lui? Il dit comment il a fait attendre parler de lui si pas grand monde qui portait le baillot? Et il dit comment on a fait porter le baillot s'il pas mandaté, donc s'il pas appelé, s'il pas voulu le porter le baillot. Donc le problème c'est que donc nous avons besoin de confesser le nom du Seigneur, mais comment pour nous confesser? Comment on a fait confesser et qui monde a porté le bon nom? Donc il y a une vérité qui m'a découvrir dans la Bible là, c'est avec la femme samaritaine. C'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, côté que Jésus-Christ entrait dans conversation avec la femme samaritaine pour dire que et la parole de Dieu, et puis la femme samaritaine dit donc nous les Samaritains, donc ça veut dire nos ancêtres ont adoré cette montagne, donc à Samarie, et vous dites que le lieu qu'il nous faut adorer, c'est à Jérusalem. C'était possible. Et Jésus-Christ, pour dire femme, non, ce n'est ni à Jérusalem, ni à Samarie qu'il faut adorer Dieu, car Dieu n'a pas un espace physique qu'on a besoin pour lui adorer, mais pourtant Dieu est esprit, il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Donc c'est-à-dire quoi? La femme samaritaine adorait Dieu pendant un nombre de temps, mais il n'adorait pas Dieu vraiment. Parce qu'elle n'a pas connu Dieu. Donc, Jean Dieu y est. Donc, il n'est pas connaître, il n'est pas adorer Dieu, Jean Dieu y est en réalité. Voilà le problème que nous trouvons aujourd'hui, nous-mêmes tout, en pile nous qui suivi vidéo ça, qui fait partie d'une assemblée, nous avons adoré mon Dieu, mais si l'un t'a fait résumé, entrer en profondeur, donc si ce pas adorer pour adorer, font chita pour nous connaître, pour nous étudier Dieu, qui ça Dieu, qui est Dieu aïe, en réalité, nous parlons que nous faisons pas de temps perdu, parce que adoration, Dieu pas même recevoir, parce qu'ils n'ont pas adoré Dieu, j'en ai adoré Dieu. Et dans le même verset, pour continuer, pour le dire dans Jean 4 là, il dit que Dieu a cherché les vrais adorateurs. Et il dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc voilà, nous n'avons pas un problème des adorateurs, mais nous avons un problème majeur des vrais adorateurs. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Problème qui n'est pas manquer d'adorateurs, mais manquer des vrais adorateurs. Nous ne manquer de monde qui peut adorer mon Dieu. Nous avons pile de monde pour adorer, mais nous avons un problème de monde qui peut adorer mon Dieu, tout bon vrai. Parce que les gens qui adorent aujourd'hui, ce sont des faux adorateurs. Et ils ont des organes physiques. Ils sont bien membrés, ils ont bien assez de vocal, mais ce sont des menteurs, ce sont des bluffeurs. Ils n'ont pas adoré Dieu tout bon vrai parce qu'ils n'ont pas droit devant mon Dieu, la vie n'a pas droit devant mon Dieu. Donc, en d'autres termes, qui vraie adoration on est capable mon Dieu, on est qui marié, divorcé, remarié, qui adoration qu'il capable mon Dieu. Alors que c'est eux-mêmes je dis mais non adoration. Ils n'est qu'à courir à gauche à droite, qui adoration qu'il a fait devant mon Dieu. Alors c'est eux-mêmes qui gagnent manche adoration dans mes aujourd'hui parce qu'ils comptent chanter. Et on a tout concert. Ils avaient un peu de serviteurs, depuis à parler de concert, ils comptent puis adorer, capable de sembler monde. Et on a pas dit avant même d'entrer dans le point, depuis dans des concerts où ramasser l'argent. Pas aucun concert qui fait une question pour adorer Dieu. C'est faux mes bien-aimés. Ou besoin de connaître la vérité. Car Jean nous a enseigné, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pas aucun conseil qui fait pour nous venir adorer mon Dieu. Tout conseil au fait, c'est pour ramasser l'argent. C'est ça lié. C'est ça objectif là, c'est pour nous capable de ramasser l'argent. C'est pour nous capable de faire l'argent entrer. Donc c'est normal, néglacer pasteur qui est lié, le prend au gant, pour t'avoir que c'est qui ne passe, il relève jouer. Donc c'est normal là toujours on est qui soi-disant qu'on chanter dans Bible dans chant ou bien chanter évangélique pour venir jouer pour lui. Mais objectif c'est pas venir chanter pour venir adorer mon Dieu. C'est pour venir ramasser l'argent.
Voilà le problème que nous gagnons aujourd'hui. Donc, yon nèg qui soi-disant, qui pas pasteur, son nèg qui mettait là, qui dit mon cher, et travail a besoin de monde, la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Donc, il prend le mettre là, puis commence à adorer bon Dieu. Donc, il vraie adoration qu'il a fait, parce que Dieu parle, il va connaître rien de Dieu. Il va même reconnaître bon Dieu même. Et souvent, qui est de bon Dieu, il va parler, il va dire trop bagaille, qu'est-ce que ça veut dire? Il va dire que nous, bon Dieu, trois personnes, ça, c'est même qu'à dire, il va dire plus bagaille que bon Dieu. Li ka dit que bon Dieu, c'est lui qui fait cela, c'est lui qui fait terre. C'est ça, le connaît. Li ka dit si bon Dieu pas là, me mourir déjà. C'est ça, le connaît, le ka dit de Dieu. Mais en profondeur, par contre, rien de Dieu en profondeur, comme la femme samaritaine. La femme samaritaine adorait Dieu et aussi, en cette lieu grand ancien parent adorer Dieu, mais pourtant, il peut tenir compte que il n'y a pas de gens adorer Dieu, vrai, parce que il te prétendent que adorer Dieu, c'est à Samarie ou bien à Jérusalem. Pourtant, il n'y a pas de gens connaître que adorer Dieu, il faut adorer en esprit, en vérité. En esprit, veut dire qui ça? En esprit, veut dire qui ça? Faut qu'on débatte de la chair pour adorer mon Dieu. Et en esprit, veut dire qui ça? Moun capable adorer mon Dieu, pas qu'à aucun. C'est ça vraiment moyen. Moun capable adorer bon Dieu, pas qu'un menteur. Moun capable adorer bon Dieu, li pas qu'un fantaisie. Moun capable adorer bon Dieu, li pas qu'un loup ravisseur. Moun capable adorer bon Dieu, pas qu'un traite. Moun capable adorer bon Dieu, et pas qu'un vagabond. Moun capable adorer bon Dieu, pas qu'un nèg qui qui placé, remarié, divorcé, couché des filles sans pour marier. Moun capable adorer bon Dieu, pas qu'à n'importe qui. C'est ça il est adorer en vérité. Et adorer en esprit, ça veut dire que pendant que nous venons adorer, il faut le débattre chanellement. J'ai dans 2 Chroniques, chapitre 5, là, à partir du verset 12. Là. Lorsque les sacrificateurs et les lévites sont réunis pour adorer les seigneurs, sans observer leur déclasse, eh bien, n'est qu'à jouer instrument musical, pour instrument, n'est qu'à jouer guitare, prend guitare, n'est qu'à jouer tambour, prend tambour, n'est qu'à jouer cymbale, prend cymbale, ils ont commencé à adorer à la même rite et en même temps. Immédiatement qu'ils ont commencé à adorer, ils ont dit, il n'y a pas de cap de service ça à cause de la présence de Dieu. C'est ça qui voulait adorer en esprit. Adorer en esprit. L'on vient adorer en esprit, oublier tout, ou plonger non adoration spirituelle. Mais pour adorer en esprit, premièrement, il faut en vérité. En vérité, veut dire, il faut qu'on sont vrais adorateurs. Donc, ou pas qu'à n'importe qui. Il faut qu'on bon Dieu va adorer, et il faut que bon Dieu c'est s'allier, tout le monde va adorer. Donc, voilà le problème que nous gagnons. Donc, c'est ça qui nous gagnons, qu'en pile monde, pas voulait comprendre en pile monde et peut-être nous-mêmes personnellement nous pas voulait en face aucun monde qui en pile monde connaît que monde qui démarqué nous et donc qui soi-disant voulait elmer nous parce que nous avons position sous ça la Bible dit donc c'est normal puisque la Bible dit que dans Éphésiens chapitre 2 le verset 20 il dit que et vous serez édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc ça veut dire c'est position nous voulons que tout ça n'a dit faut écrire dans la Bible là, tout ça n'a dit faut l'écrire quelque part, faut le biblique. Nous pas venir avec aucun objectif personnel pour nous faire comprendre nous voulons servir bon Dieu. Puisque Dieu pas de problème monde pour servir, Dieu pas de problème ça. Jean plus le monde fait non quoi Dieu pas de problème pour monde servir. Et nous jouons ça avec Jean le Baptiste qui dit ça dans Matthieu 3. Quand les Sadducéens, les Sanhédrins, les pharisiens, ils ont approché pour recevoir le baptême de l'eau, le baptême de la repentance, Jean dit comme ça, retirez-nous sous moins bonne vermine, qui est-ce qui fait qu'on est échappé en bas colère, bon Dieu? Nous pas qu'à venir, nous voulons tourner petit pour Abraham, car Abraham pas manqué petit, car Dieu, il est capable de prendre rocher pour le faire tourner petit pour Abraham. Donc Dieu pas de problème d'adoration. Donc là, on fait nous croire que Dieu qui voulait l'adoration, et bien n'importe qui vient seul pas converti, prétend venir adorer mon Dieu. C'est le problème. Là, on comprend que Dieu qui voulait l'adoration, vagabond vini, il pas voulait quitter vagabond, mais il voulait continuer à adorer mon Dieu, tout vagabond. Donc, faux pasteur à venir, les vinil pas même connaît bon Dieu même, il voulait continuer à adorer bon Dieu sans pour convertir. Est-ce qu'il connaît que nous avons pile nègre qui dans le secteur évangélique là, qui soit pasteur, apôtre, évangéliste, bishop, révérend, comme aux États-Unis, c'est parce que tout le monde est révérend, vous voyez? Aux États-Unis, tout le monde est, donc c'est la réalité. Aux États-Unis, tout nègre c'est révérend. Donc parce que qui sont pasteurs, nèg a jouer là, on a tout nèg parce que révérend dans l'église, yo marqué révérend pasteur un tel. Dans bus l'église, révérend pasteur un tel. Dans placard l'église, révérend pasteur un tel, révérend un tel. Donc moi même mettre pasteur révérend un tel. Ou ça me dit là, ou bien mettre révérend et puis mettre P et puis mettre reste non. Voilà me dit là donc elle dit tout nèg venir révérend jodi a. Parce que sous prétendre que Dieu a des problèmes. Dieu a un problème et adorateur. Mais pourtant, Dieu n'a pas de problème d'adoration car les arbres peuvent adorer Dieu. Car les animaux peuvent adorer Dieu. Car les pierres, la nature elle-même, en absence de l'homme,
capable d'adorer Dieu. Dieu pas de problème d'adoration. Car Dieu a un ensemble d'anges dans le ciel qui dit Saint, 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 les vieillards, Saint, Saint, Saint est l'éternel des armées, jour et nuit, ou bien 3 fois par jour. Dieu pas de problème d'adoration. Pasteur, ou bien, les titres que je vois, Dieu pas de problème d'adoration. C'est peut-être que Dieu qui a un problème d'adoration qui va vagabond, c'est lui sur keyboard là, qui va qui pas comme bon Dieu, c'est lui qui a joué guitare, rasta maintenant. Achever plusieurs couleurs c'est là c'est lui qui et qui joué instrument qui joué et batterie parce que nous prétendons que Dieu a un problème mon Dieu, il a un problème d'adoration mais pourtant Dieu qui m'a servi il pas de problème d'adoration. Dieu pas de problème d'adoration. Donc, Salomon dit que Dieu nous a créés pour sa gloire. Donc, si nous sommes en vie, si nous vivons, c'est pour nous capables d'adorer bon Dieu. Mais ça ne veut pas dire que si nous ne pas adorer bon Dieu, Dieu n'a pas besoin d'adoration. C'est nettement différent. Donc, voilà pourquoi, dans ce secteur évangélique là, nous gagnons un ensemble de personnes qui réunissent, qui pas contre mon Dieu, et qui pas décidé contre mon Dieu, qui pas une volonté pour contre mon Dieu, c'est eux qui ont géré. Et là, ça, tout de suite, on peut songer sa Voltaire et dit l'église rassemblée des coquins suivis par des imbéciles. Donc, ça veut dire nous venons comme si on y a là maintenant, n'est qu'à gérer nous, ces coquins, et bien tout le monde l'église, c'est imbécile qui parce que nous prenons ça, et dit non, même s'il n'est pas biblique, ça, dit nous fait, et puis ils campé comme opposant, ils campé comme architecte l'église, comme ingénieur l'église, c'est eux conçu l'église a porté non, ça a c'est le fait, même s'il n'est pas biblique. Et voilà pourquoi n'est campé en face nous. Non, malheureusement, je vous dis la vérité, ma bien-aimée, je n'ai pas d'adversaire physique. Mon adversaire est spirituel. Puisque l'apôtre Paul dit, je n'ai ni à combattre ni de la chair, mais l'esprit dans l'air. C'est pourquoi je n'utilise pas les armes charnelles, mais les armes spirituelles, puisque bataille qui m'a mené pour une bataille physique. Ils sont bataille spirituelle. Maintenant, qui dit bataille, c'est permettre que, mes bien-aimés, nous participer au son de la trompette, mes bien-aimés, puisque l'église a divisé de plusieurs membres dans la vision que je fait déjà, jusqu'à maintenant, ou après jusqu'à maintenant, pour rentrer dans le premier, parce que il n'y a pas qu'il besoin qu'on ait. L'église a divisé en plusieurs parties. L'un de l'église a une partie, il y aurait les vierges folles. Son parti dans l'église qui est les vierges folles. Gon parti dans l'église il y aurait les vierges sages. Gon parti dans l'église à tout, il y aurait les justes de la terre. Gon l'autre parti dans l'église il y aurait les païens, totalement païens. Dans l'église il y a 4 groupes moun sa yo. 1, les justes, les vierges folles. Ce sont des personnes qui sont dans l'église là qui partent recevoir le baptême de cet esprit. Parce que les vierges folles, il y a un lampio, il n'y a pas de gaz dans le lampio. Or, gaz signifie action, gaz signifie puissance, gaz signifie le Saint-Esprit. Les vierges folles, c'est un groupe qui est dans l'église là, capable d'adorer, mais qui part recevoir le baptême de Saint-Esprit. Les vierges sages sont l'autre groupe dans l'église là, qui n'a pas adoré bon Dieu, mais qui recevoir le Saint-Esprit. Les justes de la terre, ce sont ensemble des gens dans l'église là, qui toujours viennent l'église là, qui toujours l'église là, qui a participé l'église là, qui a souvent demandé pour baïkob, yo la pour baïkob, ou demandé pour mettre main, y a mettre main, mais yo pas converti. Ce sont les justes de la terre. Et les païens qui sont dans l'église là, yo même sur une église là, yo là comme superviseur, yo vient regarder ce qui passé, yo vient regarder ça bon, ça pas bon, mais yo pas converti. Et yo non seulement yo dans le monde, mais yo dans l'église là tout. C'est les païens, les totalement païens. Et en dehors là-dedans, je un loup-garou, je un sorcier, ou je un malfaiteur, ou je un voleur, ou un musulman. Imaginez que comment en dans l'église, on téléphone qui a perdu dans l'église. Donc c'est parce que un groupe dans l'église là, qui a besoin d'identifier, qui sont les païens, totalement païens. En dans l'église là, ou venons un mouchoir par elle. En dans l'église, ou venons une Bible fouillée. Ou pas, il n'y a pas de monde qui a une réponse de lui. C'est parce que un groupe dans l'église là, il y a totalement païens. En dans l'église là, et dans l'église, on attendait que donc pasteur intel, l'église ça, et les gomba allaient enterrer en bas chez l'église là. Donc groupe pour ça, c'est groupe totalement païen. Donc même si le pasteur. Donc je dis, nous avons besoin d'identifier que pasteur pas veut dire mon chrétien pour ça.
Apôtre pas veut dire chrétien pour ça. Évangéliste pas veut dire chrétien pour ça. Révérend pas veut dire chrétien pour ça. Bishop pas veut dire chrétien pour ça. Chrétien c'est ça lié. Chrétien son niveau que moun nan gagne, son niveau spirituel que moun nan gagne, moun nan semblé à Christ totalement. Oh, Jésus-Christ, pas un faux. Jésus-Christ, pas de chambre, un faux. Même là, tu étais comme un malfaiteur. Mais Jésus-Christ, pas de chambre, un faux. Jésus-Christ, est toujours été Jésus-Christ. Donc, chrétien, c'est ça lié à chrétien, veut dire que c'est monde qui identifie avec Christ là, comme l'apôtre Pierre dit, monde qui gagne l'esprit, bon Dieu, personne pas doit juger, mais lui-même, il est capable de juger toute bagaille. Donc, Christ, pas de monde qui va juger. Donc, yo essayé de le condamner, puisque il est venu mourir pour ça. Il dit, il faut fils de l'homme livre, mais malheur à monde qui livre là. Donc, il est venu pour ça, il a été livré, mais Christ pas capable d'accuser, puisque Christ pas bien défaut dans lui. Donc, chrétiens sont un monde qui sans défaut. Chrétiens sont un monde qui droit. Chrétiens sont un monde qui prêchait l'évangile, Jean l'évangile. Chrétiens, c'est pas un monde qui prend la théologie pour le mélanger avec la spiritualité, pour démentir sa Bible a dit. Chrétiens, c'est pas un monde qui a crasé l'église là. Chrétiens, c'est pas un monde qui a voyé monter. Chrétiens, c'est pas un monde qui a fait monde ennemi. Chrétiens, c'est. Donc, en d'autres termes, chrétien, c'est ça lié. Donc, capable de bishop là, mais bishop là, à part chrétien, à part. Ou capable de saisir ouais, que monde qui a balé l'église là, chrétien, mais bishop là, pas chrétien. Donc, si c'est comme ça, comment fait on est Jack, li madame pour la gratter mes jeunes filles dans l'église là? Donc, ça vous a dit, faut ouais, Jack pas dire chrétien. D'ailleurs, Jack de nos jours, comme on choisit, nèg la senti l'église a des problèmes, et puis il prend paquet nèg, il va besoin qu'on ait, si n'est à sans ave, si n'est à sans sale, si n'est là c'est non sérieux, il prend lui, il met le bon côté lui pour servir, et puis nèg lui même, pas vle ouais, jeune fille, son coureur d'Égypte, que jeune fille, il va pas ouais ça. Donc c'est comme ça qu'on choisit Jack de nos jours. Mais pourtant, dans la Bible, après c'est nettement différent, il a choisi Jack. Faut que nous prenions le Saint-Esprit, faut que nous recevoir le Saint-Esprit, faut que nous assembler avec Christ, c'est là ça pour choisir comme Jack. Non, pas chavir non mais non. Même j'avais choisi aujourd'hui le pasteur, son bon général levé et puis il dit parler Jack encore comme pasteur, bien on lève bonjour, il dit me parler, je dis c'est évangéliste. N'a choisi aujourd'hui il dit pas pasteur comme c'est évangéliste. Donc voilà le problème que nous avons dans le système évangélique là. Alors qu'on est là pour être ça nous dit là, et bien n'est pas camper en face non. Mais bien aimé, Jean Zou là, qui ça nous voulait? Nous voulons que vous connaissez le Seigneur. Le Seigneur voulait sauver nous. Le Seigneur voulait nous la vie. Le Seigneur voulait nous entrer dans la gloire. Le Seigneur voulait nous entrer dans le salut, mes bien-aimés. Mais nous ne sommes pas capables d'entrer dans le salut sans la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est la vérité à côté, c'est lui qui a la liberté. Donc dans le prétexte, si on marche des nègres, sans observer la parole de Dieu, sans lire la parole de Dieu, sans étudier la parole de Dieu, n'est pas où ça rejoindre. Nous proverbes que dans tant haïtien qui ça dit non, dans tant haïtien dit comme ça, donc eh bien ça passe, eh bien leur soif qui sont fait au vin de l'eau, eh bien même si de l'eau senti ou bien sale qui sont fait ou bouché non ou brel. Ça veut dire dans cet évangélique là, malgré mon chita dans l'église, connaît nèg la pas converti, il accepté comme pasteur. Il y a des gens qui dans l'église connaît monsieur pas apôtre vrai, mais accepter comme apôtre, mais connaît les œuvres monsieur pas apôtre parce que Jean-Monsieur vive. Jean-Monsieur méchant, Jean-Monsieur criminel, Jean-Monsieur malveillant, Jean-Monsieur malfaiteur, il n'est pas capable. Son n'est capable de mener placé, son n'est pas capable de refuser, son n'est la ville pas propre, son n'est capable de vivre dans l'immoralité. Je dis est-ce qu'on connaît que des pasteurs qui sont homosexuels? Mais si vous campez des chefs à diriger, l'église connaît aussi homosexuel. Mais qu'est-ce qu'il dit non, ce n'est pas possible pour sa fête. Qui est-ce qui a ton coup, Jean-Baptiste, qui a dit non, et c'est impossible pour madame frère, c'est pas possible pour sa fête. Qui est-ce qui a fait ça? Voilà mes bien-aimés, qu'est-ce que c'est pour Michel, qui vous dit, Akab, m'a dit ça, mon Dieu, voulait me dire, Akab ou pas dans bataille là, mais Akab tendait, Michel dit, il a dit ça, bon Dieu, il dit, Akab demandait que le parle en bataille, mais c'est pour mettre Michel en prison pour le tourner. Michel dit pas qu'il y a un problème pour le tourner, mais c'est si vous tournez. Nous besoin des personnes, mes bien-aimés, qui veulent dire vérité comme Élie. Élie paraît devant Akab. Akab dit Élie, c'est où qui allait mal en Israël. Élie dit non, Akab, c'est pas moi au contraire qui allait mal sur Israël, mais c'est où qui allait mal sur Israël parce que les œuvres pas propres, sont faits pas bon. Donc c'est ça, mes bien-aimés, l'évangile. C'est ça l'évangile.
L'évangile, c'est la vérité. L'évangile, mes bien-aimés, c'est prêcher sa parole a dit pour nous prêcher. L'évangile, donc c'est pas ça, nous, ouais, je dis, les scandales qui ont fait popularité, je dis, si pas entrer dans la logique, tout le monde pas d'accord avec vous, ou on a besoin là, donc, malheureusement. Nous allons parler ensemble avec vous, et pour nous parler tout le temps ensemble avec vous, moi, mon pile, je vais demander, log une vidéo, partager vidéo. Faut pour faire moun vivre, pour faire moun vivre sa parole l'a dit. Parce que nous ne pouvons pas dire rien qui n'est pas biblique, tant qu'on pile nègre a dit, tant qu'on pile pasteur a dit, bishop a dit. Et nous ne pouvons rien contre moun, j'en ai dit déjà. Mais seulement nous contre système non. Parce que le système qui nous suit là, il n'a pas mené nous vers la gloire. Nous sommes simples frères, ou plus grands frères passés. Même, je le dis, mes bien-aimés, nous gagnons pour épargner la grande tribulation. Nous ne sommes pas capables de supporter la grande tribulation. Et pour ne pas entrer dans la grande tribulation, nous avons besoin de sortir dans le système qui nous est là, mais nous avons besoin de suivre Jésus-Christ. Nous avons besoin de marcher des pasteurs, nous avons besoin de mettre, nous avons besoin de bourrer, nous avons tomber là, qui s'est mettre au baronnet, nous avons travailler, bon Dieu va me connaître s'il y a travail. Même si on a rempli cet esprit, tombe à terre, parle en langue débordée, bon Dieu va me connaître s'il y a travail. Nous avons suivre Jésus-Christ. Qui ça l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit, il y a un monde capable de construire de diverses manières. Il y a un monde capable de décider de construire avec sable. Il y a un monde capable de décider de construire avec roche. Il y a un monde capable de décider de construire avec terre. Mais il dit que il n'est pas capable de construire en dehors du fondement Jésus-Christ. C'est ça, il dit, ma bien-aimée. Il n'est pas capable de construire en dehors, qui c'est en dehors, pierre, qui c'est la pierre angulaire. La pierre rejetée, c'est que bâtisseur. La pierre Israël qui vous jeter, qui t'a construit, qui vous jeter. Donc, même lui tourner la principale des langues, c'est sous lui n'a construit, non pas construire en dehors de Hank ça, non pas construire en dehors de roche ça, mes bien-aimés. Et ça veut dire, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es pierre, en parlant de surface. Et sur cette pierre, cette seconde pierre est écrite en minuscule, cette pierre. Nous avons dit que c'est sur le roc, sur Jésus-Christ, sur la révélation. Donc, l'église est bâtie. Donc, les gens capables de construire, nous ne pouvons pas construire en dehors de la parole de Dieu. Et nous, parlons à travers des points, ça que nous allons dire là, en pile monde a essayé de construire, mais on construit en dehors de la parole de Dieu. Et on veut faire la guerre, on veut camper en face, nous, on veut elmi, nous, malheureusement. Mais nous n'avons pas besoin de gagner, nous n'avons pas besoin de camper en façon comme elmi, parce que maintenant, je bien, si je dis à mourir, je ne vais pas prêcher encore, à bon l'autre monde qui continue à prêcher, ce n'est pas moi qui continue avec le message. Il y a quelqu'un avant moi qui a commencé à prêcher. Donc, il y a toujours un monde qui peut prêcher. Les apôtres ont commencé. Jésus-Christ a commencé à prêcher. Il finit mission. Donc, Jean-Baptiste a commencé. Jean-Baptiste finit mission. Jésus-Christ finit. Jésus finit. Apôtres fini. Apôtres fini mission. Et bien, je dis, il y a des serviteurs, des servantes qui ont prêché. Malgré qu'il y a des faux, mais il y a des vrais. Vrais, pas en pile, mais il y a quand même. Parce que pour gagner faux, il faut gagner vrai. Il y a des vrais, mes bien-aimés. Il n'y a pas en pile, mais il y a des vrais prédicateurs qui ont prêché l'évangile pour que le monde épargne de la grande tribulation, pour que le monde épargne de l'enfer. Donc c'est ça que nous voulons comprendre, mes bien-aimés. Et non pas retirer la liberté que vous gagnez, là n'a pas là comme ça, non pas retirer la liberté que vous gagnez, ou libre, mes bien-aimés. Mais la Bible dit que ça pigor utiliser la liberté ou la mal pour faire tourner esclave encore. Gon liberté que vous gagnez, j'ont utilisé la liberté là pour faire tourner esclave encore. Les cafés, mes bien-aimés, ou viennent à vivre de façon que bon Dieu pas d'accord. Ou viennent à vivre, ou viennent prendre trop liberté, et ça fait l'apôtre Paul dit, nous gagnons droit, nous capable de faire toute bagaille parce qu'il y a liberté, parce que nous sommes monde, parce qu'il y a pouvoir, mais nous pas doué faire toute bagaille. Les bagailles nous pas doué faire. Les bagailles nous capables de faire, c'est vrai, mais nous pas doué faire pour ça nous y pour monde que nous y nous pas capable, mes bien-aimés, nous pas capable vivre n'importe quelle façon. Donc voilà, mes bien-aimés, l'évangile. Voilà l'évangile. L'évangile, c'est Jésus-Christ, c'est Seigneur. L'évangile, c'est Jésus-Christ capable. L'évangile, c'est Jésus-Christ qui a libéré. Jésus-Christ qui a délivré. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est Seigneur des seigneurs. Il est le rocher des siècles. Hein? Il est le toile brillante du matin. Il est le Père éternel. Il est le Dieu puissant. Il est le Rédempteur, mes bien-aimés. C'est Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Il est le docteur par excellence. Il a fait beaucoup de miracles durant son ministère. Voilà l'évangile, ma bien-aimée. C'est ce qui nous a fait quoi aujourd'hui dans les assemblées. Les instruments disponibles pour adorer Dieu. Nous prenons même instrument ça pour nous adorer un monde soi disant que nous avons fêté anniversaire. Ça, c'est pas l'évangile. C'est impossible.
Alors c'est ça qui n'est pas d'accord pour l'évangile Tandia. Même instrument, même guitare, même piano, on n'a pas adoré mon Dieu. On a dit ou saint, 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 le Seigneur. Alors même instrument ça tout, nous étions dit comme ça, happy birthday, tu as chanté pour instrument, on a chanté anniversaire pour un dans l'église là. Parfois, monde qui vient à l'anniversaire, pas même chrétien même. Ça n'est pas possible, bien aimé. Donc c'est ça, nous pas d'accord comme l'évangile. Nous pas d'accord ça, c'est vrai, mais c'est l'évangile. Alors pendant que la Bible dit dans Acte 2, verset 42, il dit que lorsque les chrétiens sont réunis de l'assemblée, il dit qu'ils sont réunis pour 4 bagages principales. 1, de la prière. 2, fraction du pain. 3, communion fraternelle. 4, de l'enseignement des apôtres. Alors je dis, allez nous réunir, c'est des journées qui n'a pas parlé. C'est ça nous voulait comme l'évangile là. C'est ça l'évangile là. Parler de journée, parler de vendre maillot, parler d'élection. C'est ça nous voulait pour l'évangile là. C'est ça nous voulait. C'est ça, nous voulons mettre dans l'église là comme l'évangile. Cette là, prédicateur qu'on a mis forcément, pas même temps pour forcément, parce que nous prenons le temps, nous parler de maillots, nous parler de journée. Qu'est-ce qui parle dans la journée? Combien de corps parle dans la journée? Au monde qui parle dans la journée, nous perdons. Donc c'est ça, nous voulons comme l'évangile. C'est ça qu'on fait, nous camper en face, nous. Malheureusement, l'évangile a toujours prêché. Donc, bon, jusqu'à privé, là, nous fait gros maladie, là, nous couche jusqu'à l'hôpital. Là, tout ça, pour nous, pas guérir, là, ça, tout, nous pas traiter tout bon vrai. C'est faux, c'est faux business qu'on a fait. Donc c'est ça, c'est ça, nous pas d'accord comme l'évangile là, mais nous voulons connaître que, et même Jean-Paul de composition, pour lui Démas la game, le forgeron la game, Elimas la game, parce que yo te voulu amour de l'argent. Donc en pile, c'est pas aujourd'hui, nous avons tout petit bénéfice ça, n'est qui pas zami la vérité, n'est qui besoin chef l'église, n'est qui besoin autorité dans l'église, mais qui pas zami la vérité. Mais ce que nous avons oublié, c'est que l'église pas appartient à nous-mêmes. Sauf que ça, quand nous gagnons, la partie à nous-mêmes, c'est vrai, parce que c'est nous le porter. Mais l'église Jésus-Christ là, il pas appartient à nous-mêmes, mes bien-aimés. C'est là pour nous bailler la liberté, pour nous servir, bon Dieu. Bon Dieu m'a dit pour nous servir là, mes bien-aimés. Comme on te dit au commencement, Dieu est esprit, il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Là, nous avons l'examen comme ça, nous faire. Nous avons chercher mon Dieu, nous venons adorer mon Dieu, nous venons connaître qui est bon Dieu, comment pour l'adorer mon Dieu. C'est pas là pour nous faire chaud, n'est qui pas chrétien, sous prétexte c'est bichot, c'est quoi une prêcher, n'est qui pas même contre mon Dieu, ni en peinture, c'est au évangéliste. Du fait qu'il y a un vocal pour prêcher, c'est au camp des chers qui a prêché, malgré que pas chambre chrétien, parce que je ne pasteur qui a prêché pas chrétien tout. Voilà ce problème ça qui est dans le système évangélique, mes bien-aimés, qui besoin de traiter, mes bien-aimés. Pas parce que, mes bien-aimés, donc, parce que nous besoin veiller pour ne pas entrer dans la grande tribulation parce que Satan est le riseux. Il dit, mes bien-aimés, c'est pour ça que Jésus-Christ nous a enseigné, soyez sobres. Eh bien, soyez sobres comme pigeon, mais prudents comme le serpent. Le serpent, c'est le serpent ancien, le menteur, le père du mensonge. Donc, il a injecté une injection à l'intérieur de en pile nous, les riseux, les compte qui façon pour le perdre nous. Satan, il compte toute manière pour le perdre nous, car il est le serpent le plus riseux. Il est le serpent, l'animal le plus riseux. Il est le riseux, il est plein de ruses. Il est capable de nous dévier. Il est capable de nous échouer, mes bien-aimés. Il est capable de faire ça. C'est ça qu'on a besoin de veiller. Satan, il existait. Nous avons des gens qui disent comme ça, oh oui, là, ils viennent à l'église, là, on parle de Satan, on parle de Satan, on parle de gloire. Mais non, c'est menti. Les apôtres ont beaucoup parlé. Jésus-Christ a beaucoup parlé de Satan. Il est le fils de l'aurore, le prince de ce monde, le père du mensonge, le menteur. Donc, comment pour nous faire petit parler de lui quand les Satan a géré? Quand ils gèrent l'église, les Satan croisent pieds dans l'église, ils allaient chez eux, ils croisent pieds, pas de pas adoré, pourtant pas de présence de bon Dieu là. Comment pour nous faire, pour nous dire comme ça, Jésus dit comme ça, donc il y a dans l'église d'Asie Mineure, est une synagogue de Satan. Parce que Satan règne dans l'église là. Malgré toute adoration, les cap de bâtir sont agents de Satan qui est lié. Soit qui va jamais si font pas mentir, soit agents de Satan qui est lié. N'est cap jouer instrument, n'est cap jouer musique là, n'est cap jouer guitare, n'est qui m'a sur l'église là. Son plaçador qui est lié. Comme ils sont agents de Satan, comment on ne peut pas parler de Satan? C'est pour nous parler de Satan, pour Satan nous connaît qui est lié, comment il agit. Là, on passe tout ça là, dit, en dehors de la parole de Dieu. C'est un agent de Satan. Maintenant, c'est quoi le passer? C'est quoi le faire l'église, ma bien-aimé, ou mon cap tendez, mon cap suivre, moi? C'est quoi le passer? Léguer tout agent de Satan, ça, dans l'église là. C'est quoi le passer? Maladie a infiltré dans l'église là. Pas blé, c'est Satan qui vient avec maladie. Dieu n'a pas créé maladie. C'est Satan qui vient à maladie. Parce que c'est Satan qui pousse nous à désobéir Dieu en Éden.
Et la désobéissance ne vient pas de Dieu. La désobéissance vient du diable. Or, c'est la désobéissance qui a traîné maladie en nous. C'est pour c'est on donne l'examen de toute maladie. Puis, il faut que je fasse fibrome. Puis, il faut que je fasse qui s'en ouvert. Puis, il faut que je fasse l'estomac, à faire sucre, à faire stroke, maladie qui mène kounia, à faire toute notre maladie dans l'église là. Pour qui ça? Parce que n'est qu'à gérer non yo pas chrétien tout bon. Ah. N'est qu'à gérer non yo pas converti tout bon. C'est n'est pour te mettre, c'est météo. Témoignage à ban, nous monter nos bon Dieu, c'est des faux témoignages, yo pas vrai témoignage. Donc l'église là a malade toute journée. L'église a toute maladie. Jeune garçon sous béquille, jeune fille sous béquille, chaise roulante, c'est ça nous gagne dans l'assemblée. Majorité dans l'assemblée, quitte en Haïti, quitte au Brésil, quitte aux États-Unis, c'est ça nous gagne dans l'assemblée. Pourquoi? Oh, la Bible dit, mes bien-aimés, selon ça Jésus-Christ dit dans Marc, voici les miracles qui nous accompagneront, ceux qui auront cru. Nous imposerons sur les malades, les mains sur les malades et les malades seront guéris. Nous chasserons les démons. Même si nous tapons un poison, dans le dernier niveau, nous pas qu'à mourir. Alors que je dis, monsieur, mourir dans poison, dans micro-monté. Voilà, nous n'avons pas de vrais adorateurs. Nous avons des adorateurs, nous avons des pasteurs, nous avons des leaders, des bishops, des révérends, mais nous n'avons pas de vrais adorateurs. Et c'est ça le problème, mes bien-aimés, que nous avons aujourd'hui dans le système évangélique. Alléluia. Bien que ce n'est pas tout ça que nous devons parler, mais le Seigneur pousse nous parler. Donc, je ne dois parler comme ça là parce que, imaginez-vous, ma peine saute l'église. Donc, ma peine saute, utilise vocalement en pile. Mais quand il y a là, le Seigneur, bon, je ne vais pas parler, je ne vais pas déboucher. Bon, il y a le Seigneur ouvert pour me parler avec vous, pour tendre ou même qui suivre vidéo ça. Ou même qui c'est famille. Il y a un pile famille qui a suivi vidéo, en pile famille maternelle, en pile famille physique, mais en pile famille spirituelle qui a entendu. Donc, moi, je salue nous toutes qui a suivi ensemble des vidéos, ça. Donc, le Seigneur nous a donné l'opportunité de permettre que vous suivez ensemble l'enseignement biblique, ça. Nous allons parler de ouais. Tout pas dans notre corrigement dans la prière, seulement faut qu'on ait bon en pile l'information qu'on besoin qu'on ait. Qui ça la Bible dit sous question la dîme? Qui ça la Bible dit sous question la dîme? Ou bien qui ça la dîme hier? Ça c'est point dans la Bible là. Qui efface l'essence l'évangile hier? Qui c'est la dîme? C'est ça que fait aujourd'hui, ou pas qu'à faire différence entre un ougan avec un pasteur. La dîme. Qui ça qui fait? Aucun prédicateur yon pas qu'à collaborer avec l'autre. La dîme. Et ça qui fait tout. Pas rien yo, pas aucun respect pour soi-disant monde qui chrétien yo. La dîme. Qui ça la dîme? Qui ça la Bible dit sur la dîme? Ou bien qui ça la dîme? Ça me dit là, il y a un plus bagage nous connaît déjà. Mais nous allons étudier en profondeur. La dîme, il n'y a pas trop gros définition. La dîme veut dire 10% de tout ça ou gain qui appartient à vous-même. La dîme, c'est 10% des revenus. Ah, c'est la dîme. Mais la dîme biblique, c'est 10% de tout ce gain qui sortit dans le sol, qui sortit dans la terre. D'une manière générale, les ça passe au reméant, la dîme c'est 10% de tout ce gain. Mais de ça, la Bible dit à lui-même, la dîme c'est 10% de tout revenu qu'on gagne dans le sol. Donc, c'est où qui fait, ou travail, ou planter, récolte la sortie, ça c'est pour vous. Réalité qui gagne, soit aux États-Unis, en plus l'autre côté, moun yo paye la dîme dans même l'argent pas pour yo. D'ailleurs, en pile l'église, fait moun yo bay adresse côté à travail, combien de yo touché,
Et en pile l'église tout, même tellement met accent sur question la dîme, non? Pour faire qu'on est bagay ou bloqué ou là, faut aller délivrer parce qu'on pas payer la dîme, on oblige à fond prêt la banque pour payer la dîme. Parce que, il y a un bon pasteur, prédicateur, évangéliste, donc, entre parenthèses, si un monde t'a pour payer la dîme, un évangéliste pas gagner droit ça pour parler de la dîme. Pour qui ça? Parce que la dîme c'est un bagage qui stable pour assembler. Un évangéliste c'est passé la passé. Son message il vient bail pour mener. C'est venu pas là ou pas pour elle encore. Par exemple, évangéliste Philippe. Le Seigneur dit Philippe approche 3 sur la route de Jérusalem qui menait à Gaza. Philippe levé, il prend route là. Pendant Philippe prend route là, il contre un Éthiopien qui t'appelé. Le Saint-Esprit dit Philippe, approche-toi de ses chars. Nèg l'a approché. Pendant Philippe approché, Philippe a ouais monsieur appelé, Philippe dit comprends-tu ce que tu lis? Il dit comment pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Et puis il demande Philippe pour Philippe monter sous char pour parler avec lui. Philippe monter, Philippe expliquer ça t'a appelé. Il t'a appelé Isaïe 53. Il prend petit mouton, il a battu, t'as prend petit mouton, il a mené l'abattoir, il pas répondre dit un mot. L'appli par contre ça l'appli. Philippe expliquer ça. Le Philippe expliquer, il a continué à marcher et puis il voit de l'eau. Il dit Philippe, mets de l'eau qui ça qui empêche me baptiser. Philippe plongé dans de l'eau avec. Philippe baptisé. Pendant Philippe a baptisé lui, Philippe n'est que levé dans de l'eau, l'esprit de Dieu transporté Philippe, Philippe a trouvé le jour à Azote. Donc c'est ça un évangéliste. Donc nettement différent parce que maintenant, c'est qu'un évangélique a modernisé, tout le monde modernisé. Un évangélique là, il vient chita là, il brûle manger, il travaille, il va jamais déplacer son seul côté, puis il dit il est évangéliste. Un évangéliste pas une place spéciale. Un évangéliste c'est passer là, passer tantôt là, mais c'est bon Dieu que vous voyez, c'est pas bon Dieu que vous voyez, c'est pasteur pareil qui voyez vient prêcher et tout le téléphone, non tout Dieu mais ça pour venir dire comment pour mobiliser peuple là et ça qui m'a l'air venir quelquefois pasteur a demandé pour faire offrande parce que yo ka plus mobiliser peuple là pour faire offrande. C'est ça. Et ça nous apprend dans le système évangélique là. Donc c'est ça. Donc voilà, pour question l'argent, comment connaît comment pour faire. Ça veut dire que l'évangéliste pas de parler de la dîme. Parce que bon Dieu a un message pour le prêcher, il finit pour aller. Il va pas sensibiliser les gens qui disent besoin sauver, faut pas la dîme, ça a besoin de comme ça. Ça c'est pasteur si pasteur a gain droit. Non pas dans la Bible là. Si pasteur a gain droit, c'est va pasteur a gain droit pour le comme ça. Mais comme quand que ça fait pas a régler, vous comprenez dans mesure là, vous connaissez comment vous sensibiliser les gens pour parler à les gens en réunion, dit mon cher, mais ça va prêcher là, l'église à nous son l'église qui dit nous va même bail, il y a un bagage pour nous faire là, nous activité pour régler, donc faut parler avec eux pour si on dans mesure là et puis ça donne dire là monsieur vini prend cher là commencer craser chien miette morceau. Et puis ça là l'autre pot diable, j'ai bouché, j'ai pété, j'ai fait mais yo dit amen sans garder derrière. Et puis, les monsieur film mettait en l'église son ambiance, amen. L'église avait une perte du contrôle, et puis le fouille la dit non. Nèg bien éduqué, frère. Faut Maxime Capitaine nèg bien éduqué. Maintenant, la dîme, c'est 10% selon la Bible de revenus. Faut qu'il appartient ou même au travail ou fait. Mais pour qui ça la dîme? Avant de dire pour qui ça la dîme, premier moun dans la Bible qui payait la dîme, c'est Abraham. Mais Abraham pas payer la dîme selon la loi. Abraham paye la dîme selon révélation, selon lui-même. Abraham a en bataille avec le roi de Sodome, il gagne une bataille là. Puisque à l'époque, le roi non bataille ou gagne une bataille là, tout ça ou joindre dans bataille là, il revient à eux-mêmes parce que ils ont perdu.
Abraham t'a le goumen, il prend tout ça qu'il gagne parce que roi Sodome n'a perdu bataille là. Les Abraham a sorti avec sa recevoir, Abraham décidé payer 10% dans tout ça qu'il recevoir à Melchisedec ou bien Melchisedec ou bien Melchisedec, tout dépend des traditions qu'on gagne. C'est pas problème. Maintenant, il y a un premier bagage, en pile pasteur dit, yo payé la dîme même gens avec Abraham. Yo pas payé la dîme selon la loi, parce que yo connaît, puis devant nous pral dit, la loi, c'est sous la loi monter payer la dîme. Pour yo pas dire c'est la loi qui fait demander payer la dîme, yo dit yo payer la dîme par rapport à Abraham. Eh bien, si yo besoin payer la dîme par rapport avec Abraham, yo obligé à aller dans une guerre, pour y aller goumen, et puis, il a remporté victoire, et ça a ramassé, il a payé la dîme à Abraham. Deuxièmement, Abraham payait la dîme à Melchisedec. Et Melchisedec, c'était Jésus-Christ selon Hébreux chapitre 6. Donc, on doit payer la dîme à Jésus-Christ. Donc, nèg ça yo pral la bataille, il a gagné bataille là, et il a prend dans ça yo gagné 10% ça yo gagné, il a payé à Melchisedec. Au changer Melchisedec, il est venu avec le pain et le vin. Le pain, c'est le corps, le vin, c'est le sang. Jésus-Christ, le corps, le pain, c'est le corps symboliquement de Jésus-Christ, et le vin, c'est le sang symboliquement de Jésus-Christ. Donc Melchisedec était Jésus-Christ, parce que Melchisedec, non seulement Jésus-Christ, Melchisedec c'était Dieu lui-même, Jésus-Christ, Dieu lui-même. Parce que il dit dans Hébreux chapitre 7, Melchisedec n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas de généalogie, mais il se fait rendre semblable au Fils de Dieu. Donc c'est forme qu'elle prend, mais pas de mère, pas de père, pas de généalogie. Qui est-ce qui pas gagne papa, pas gagne maman, pas gagne race, ou pas gagne race, c'est Dieu. C'est seulement Dieu, il pas gagne ni papa, pas gagne ni maman, car il n'a pas été créé. Son nom est l'Éternel. L'Éternel signifie c'est lui qui existe par lui-même, c'est lui qui n'a pas été créé, c'est lui qui est indivisible. Donc c'est Dieu qui pas gagne généalogie. Donc tout le monde qui crée, il a une généalogie, il a une race. Donc Dieu n'a pas de race, Dieu n'a pas de généalogie. Donc c'est quoi? Donc on dit que Melchisedec n'a pas de généalogie, n'a pas de race. Donc ça veut dire que Abraham avait payé la dîme à Jésus-Christ. Abraham avait payé la dîme avec Dieu et non pas de son revenu. Ça qu'elle te prend en bataille. Ça veut dire que ça, si on a besoin de payer la dîme comme Abraham, il faut suspendre mentir, pour payer la dîme par rapport avec Abraham, il faut qu'on aille en bataille, ou pour aller en bataille, ou gagner bataille là, ou prendre ça qui pas pour, et dans ça qui pas pour payer la dîme, et on payer la dîme à l'Éternel. Donc c'est faux quand un monde dit que la payer la dîme selon Abraham. Vous comprenez? Donc maintenant, deuxième monde qui peut parler de la dîme, mais le pas payer. C'est Genèse 28, versets 20 à 22. C'est Jacob. C'est le deuxième côté dans la Bible, la dîme parle. Ça nous voulait qu'on découvre ensemble avec moi, bien aimé. Tout pasteur, regardez, tout pasteur, capable de la dîme, un seul verset au gain. Malachie 3. Alors que nous dit que, tenez ça n'a dit bien, même capitaine. Depuis c'est nègre qui ont un seul verset pour le prêcher ou bien pour le dire un bagay, eh bien, pour qu'on connaisse bon Dieu. Les sonneurs qui dans le secteur protestant, qui a fait religion avec un grand verset. Et pour qu'on enseigner parce que un serviteur bon Dieu, il faut qu'ils soient enseignants. Et leur pensée pour enseigner, on peut avoir un seul grand verset. Et je toujours dit ça, je dis la Bible pas un seul verset, la Bible a un ensemble de versets. Donc soit enseignant au peuple, il faut qu'on enseigne le peuple là bien, le peuple là quand il le garde. Ou pas demander au peuple la dîme pour utiliser seulement Malachie 3, verset 10. C'est pas lui seulement parler de la dîme. Sont ensemble, c'est toute la Bible qui parlait de la dîme. Il faut regarder dans quel contexte. Et ça, nous voulons les gens qui nous garder, qui suivent nous. Parce qu'il y a un pile nègre et refusé, un pile nègre et viré devant nous, un pile nègre contre nous parce qu'il a parlé de la dîme. Et mes bien-aimés, écoutez bien.
Jacob a quitté Kaï, papa, Isaac, parce qu'il a des problèmes avec Esaü, nous connaissons ça. Et puis il a quitté Kaï, papa, pour aller chercher la vie de l'autre côté. Il prend direction Kaï là-bas, Kaï en Mésopotamie, en Babylone, pour aller chercher la vie Kaï là-bas. Mais pendant la route, il a quitté la Kaï, ils font promesse à l'Éternel. Il dit l'Éternel, si vous prenez soin, si vous bénissez, si vous avez tout le bagage qui a besoin, rate tout l'autre bagage, m'a ba ou 10%, l'aime retourner de tout ça me posséder. Déjà, c'est un vœu qu'Abraham fait. Ce n'était pas une loi et ce n'est pas un commandement, c'était un vœu. Et aucun côté dans la Bible pas montré Jacob payé. Jacob avait fait un vœu à l'Éternel. Mais aucun côté dans la Bible pas montré que Jacob t'est payé. Et il y a plusieurs raisons qui ont montré que Jacob était difficile pour le payer la dîme. Pourquoi? Jacob pas fait 1 an, 2 ans, 3 ans dehors. Jacob fait pour petit 20 ans dehors. Comment Jacob allait payer la dîme pour ces 20 ans qu'il a passé hors de son territoire? Nous voulons répondre à une question, ça va même suivre, non? Comment Jacob peut être capable de payer la dîme pour 20 ans qu'il passait dehors? Des biens qu'il gagnait, bien fini, bien qu'il gagnait, bien fini, bien qu'il gagnait, bien fini. Comment Jacob peut être capable de payer la dîme pendant 20 ans qu'il a passé dehors? Mais comme la Bible n'a pas notre accès pour nous parler sur ça, parce que la Bible n'a pas montré aucun côté, la Bible montre Jacob tourné, il y a à toute famine, toute bête, toute bagaille, mais Jacob pas jamais montré côté Jacob te dit le font vœu à l'Éternel, il va l'offrir. Or dans la Bible, chaque fois il montre un monde qui fait vœu, il montre côté monde va l'offrir. Alors que pour Jacob c'était nettement différent, il n'a pas montré côté Jacob a bail vœu, mais c'était un vœu, ce n'est pas la loi. Mais nous allons expliquer le contexte de la dîme bien avant même de nous entrer dans le verset avant. Pour comprendre bien, on va suivre nous. Qui ça va le faire pour moi-même si l'Éternel m'a dit tout bon vœu pour me payer la dîme, pour mon prédicateur de l'évangile, pour me décider de ne pas payer ou même pour me dire ne pas payer? Qui avantage moi? Je travaille pour l'en faire. Ma fin fait tout le temps à prêcher, persécution, par l'empile, mon lever derrière, humilier, pas le ouem, quand en face moi, et puis après ça, l'en fait mettre sous encore. Donc c'est pas possible. Donc, je n'ai aucun avantage pour me dire ne pas payer la dîme. D'ailleurs, nous tout le monde connaît tout le monde payer l'argent, je dis, et c'est question l'argent qui fait nègre demander la dîme comme ça. Ben, tout le monde a besoin d'argent. Attendez bien. Le temple de Jérusalem, construit par Salomon, il était divisé en compartiments. Le lieu saint, le lieu très saint et le parvis. Arrivons époque, après la déportation, avant le roi Artaxerxès, il va le déporter, par exemple, Esdras, Néhémie, en pilote serviteur encore, va le déporter de Jérusalem. Maintenant, le temple de Jérusalem va le mépriser. Pas de monde pour servir dans le temple de Jérusalem. Mais sur la permission du roi Artaxerxès, Néhémie a une possibilité, Esdras, en pilote serviteur, pour remonter à Jérusalem pour mettre tout le bagage dans l'ordre. Mais avant ça, temple a gagné les fils de Lévi et le fils d'Aaron qui occupaient service dans le temple. Les fils d'Aaron, c'était les sacrificateurs. Et les fils de Lévi, c'était les Lévites. Qui ont occupé les sacrificateurs. Ils ont occupé des sacrifices dans le temple. C'est uniquement
les fils d'Aaron qui te doué jouer rôle ça, les sacrifices. Mais tous les sacrificateurs étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. Car pour des sacrificateurs, portaient uniquement les fils d'Aaron. Et pour être uniquement des Lévites, il faut écouter les fils des Lévi. Maintenant, pour arriver au problème, sacrificateurs eux-mêmes qui responsable sacrifice, Lévites qui sont responsables pour recevoir offrande dans même monde qui vient faire sacrifice là. Par exemple, mon doit sortir tout côté de la sortie, il vient faire un sacrifice pour un péché qu'il a fait. Donc, Lévites là qui ont li, puisque mon n'a pas de droit pour entrer dans le temple. Il y a un droit pour rester dans la cour temple là pas dehors, par exemple dans le parvis, dans tout à côté yo. Lévites les sacrificateurs ils ont été uniquement dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Par exemple, les sacrificateurs et des sacrificateurs. Dans le lieu saint et le lieu très saint. Alors que les Lévites, ils ont éparpillé dans toute zone et aussi dans le parvis. Dans toute zone près du temple de Jérusalem et dans le parvis. Par exemple, moun a sorti tout côté pour porter offrande. Par exemple, on a fait venir son pigeon la venir, son cabrit la venir, son mouton la venir, son taureau bœuf la venir, pour venir demander pardon, son père toutrelle la venir, pour venir demander pardon pour péché qu'il t'a fait. Donc c'est les Lévites là qui pour prendre offrande ça, qui pour porter le sacrificateur à ses rôles. Deuxième rôle Lévite là te gagné, c'est pour prendre soin de temple, occuper temple, nettoyage temple, propreté temple. Troisième rôle Lévite là te gagné, c'est pour capable jouer musique en tant que temple. C'est trois grands rôles ça yo Lévite là te gagné. Mais arrive un moment, les Lévites et aussi les sacrificateurs, qu'on portait des négligences, les gens allaient pour faire sacrifice, ils n'ont pas joué de monde qui pour faire offrande, qui pour prendre offrande dans main, ni pour offrir offrande à Dieu pour eux. À cause de cela, Dieu peut établir une loi qui dit que les Lévites, ils ont besoin d'être dans le temple à jamais. Ils n'ont pas de droit ni de caille, ni de terre, ni de bête, et même de machine, soit machine qui est utilisée à l'époque. Ils n'ont pas de droit de aucune propriété en Israël. Ils ont besoin de rester dans le temple jour et nuit pour le temple capable toujours propre, pour toujours de musique, pour toujours de service, parce que c'est eux qui sont responsables de ça. Mais le Seigneur dit, pour que ça fait, il y a une loi qu'elle mettait sous pied qui pourra demander tous les enfants d'Israël sur le territoire d'Israël pour y payer 10% de ça qu'ils ont gagné pour les Lévites. Attendez bien, mes frères et sœurs. Mais la dîme, il peut diviser en plusieurs parties. Que moun yo pas parler de lui, ni pasteur Paula, ni pasteur yo, ni ensemble de pasteurs yo pas parler de tout dîme yo. Yo parler d'un seul dîme, dîme qui vient en papier et qui fait chemin cochi personne monde va côté le bras ya. On regarde sa Bible a dit. Nous pourrons faire différence de type de dîme qui est dans la Bible et pas seulement de qui type de dîme demandé pour payer. Parce que si c'est pas ça, c'est papa, c'est frère, c'est amis, à côté du pasteur. D'après tout dîme metti dans la Bible, qui type de dîme que dîme payer? Premier type de dîme, c'est Deutéronome chapitre 6, le verset 22. Deutéronome chapitre 6, le verset 22. Non, je m'excuse. C'est Deutéronome chapitre 14, verset 22. Deutéronome chapitre 14, verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, la dîme de tout ce que produira ta sémence.
Donc, c'est la dîme qui saute dans le sol là. Sous tes charpentiers, il pas la dîme là-dedans. Ou tes boss maçon, il pas la dîme là-dedans. Ou tu travailles à la banque, il pas la dîme là-dedans. Ou tu as fait tant de toile, pas la dîme là-dedans. Ça va Jésus-Christ pas jamais payer la dîme, Paul pas jamais payer la dîme. Ou pas payer la dîme sur le bagage ou fait manuel. C'est de ta sémence et de tes bétails. Ça dit bien ça le dit. Verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produit ta sémence, de ce que tu rapporteras ton champ chaque année. Chaque année. Chaque année. Attendez bien. Premier type de dîme, non, chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, et de ton huile, et de tes premiers, de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter la dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu seras cet argent dans ta main et tu iras au lieu de l'Éternel ton Dieu aura choisi là, tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce que tu feras plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras toi et ta famille. Tu ne délaisseras point les Lévites que tu seras dans tes portes, car il n'aura pas ni héritage avec toi. Amen. Tenez bien. Tenez bien, on m'a suivre. Nous voulons qu'on suive bien. Premier type de dîme, c'est la première fois l'Éternel a parlé. Est-ce qu'on a un commandement parti? Avec enfants Israël. Chaque année, pas oublier, chaque année, Israël monte 2 fois à Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu l'Éternel a choisi pour faire résider son nom. C'est le temple de Jérusalem, c'est là le choisi. Donc, c'est là que les enfants d'Israël ont monté à Jérusalem chaque 3 fois par an. Mais l'Éternel dit, une fois par an, dans toutes 3 fois, il y a une fois monté à Jérusalem, il a pris 10% de tout ça que vous gagnez, dans les produits que vous gagnez, soit bétail, animaux, bagages qui sont dans la terre, manioc, patate, mou, raisin, tout ça vous gagnez. Il a pris 10% là-dedans, il a monté à Jérusalem. Il dit, si vous regardez, côté moun habité avec Jérusalem, loin en pile, l'elfine prend 10% ça, il réunit 10%, qui c'est 10 non, il a vendu. Et puis il prend l'argent parce qu'il a trop lourd pour aller à Jérusalem avec elle. Il prend l'argent, il prend à Jérusalem. L'arrivée à Jérusalem, il a mangé à faire. Nous font camper pour comprendre. L'arrivée à Jérusalem, il a racheté avec comme ça, parce qu'il n'a pas de capoter bagay trop lourd, il prend comme là, il a serré comme là, il prend la belle Jérusalem. L'arrivée à Jérusalem, il a racheté avec comme ça qui fait le plaisir. Capable de capable tout l'autre bagage qui fait le plaisir pour le manger à Jérusalem. Il dit quoi qui ça fait? Pendant la manger, il a réuni toute famille, il a réuni les vitio parce que les vitio pas gain rien dans main pour faire, c'est ça yo gagne pour manger ensemble. C'est le premier type de dîme que la Bible parle. Si un pasteur demande pour payer la dîme selon la Bible, faut qu'il dit au côté premier type de dîme ça a passé. Pour que ça yo pas enseigné dans l'église là parce que il pas arrivé dans main yo pas enseigné parce qu'il pas arrivé dans main yo. Donc c'est logique là ça. Premier type de dîme nan yo relève autodîme. Ou prend dîme ou manger encore à Jérusalem. En pile pasteur pour fort payer la dîme parce qu'on pas trop lit Bible là parce qu'on plus gain champ d'espérance pour fort payer la dîme yo dit que Léo dit pasteur pour qui ça nous dîme nous payer la dîme et c'est l'argent nous demander moun yo. En pile pasteur pas tous les pasteurs non tout te qu'on dit le mais qu'on y a en pile vient ouais c'est pas au même seulement gain que ça Bible en pile moun la Bible tout
Ils dit que pas de l'argent à l'époque. Or, tellement de l'argent, l'Éternel dit avec Israël, il y a 90% qui ont un côté où habiter, il prend l'argent pour l'acheter, réacheter d'hymne à Jérusalem. Il y a l'argent. Donc, pasteurs qui disent ça, c'est des faux pasteurs, c'est des menteurs, ce sont des voleurs, ce sont des loups ravisseurs. Deuxième type de dîme. Deuxième type de dîme. Verset 28. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans les portes. Alors viendront les Lévites qui n'ont pas ni héritage avec toi. Premier type de dîme, non? Qui c'est autodîme, c'est où que mange à fond encore. C'est chaque année le fait. Je me pose une question. Enveloppe dîme ça, parce que manger chaque mois ou chaque semaine, dans côté le joint avec. Ce qui veut celle contre pour le baoul, c'est ça me besoin moi-même. Ça veut dire, que ça a fait tout le temps, il a bouleversé, il a fait tout le temps contre l'évangile là. Côté rejoindre, verset qui dit, enveloppe ça y a chaque mois, ou bien chaque semaine, côté rejoindre avec. Ou bien chaque année, côté rejoindre avec. Parce que la dîme, yo voulez parler dans Malachie 3, verset 10 là, c'est chaque 3 ans le pays. Est-ce que nous voulons faire l'évangile? Ou bien nous voulons gâter l'évangile? Nous voulons faire l'évangile avec une mauvaise odeur qui n'a fait rien aujourd'hui. Il dit au bout de 3 ans, il a porté la dîme, il a pas la Jérusalem avec elle. Et côté il aurait été, par exemple, la rue de Jérusalem, c'est pas la rue de au fond temple. Il dit après la dîme, ça, mettez-le devant porte temple à côté où il y a. Et j'en ai dit au commencement, les vidéos qui habitaient dans tout coin, a passé devant porte côté moun il y a, la déposé à la prend la dîme. La dîme ça, c'est lui qui pour les vite là, c'est chaque 3 années. Troisième type de dîme qui gagne, dans même 3 années, bon type de dîme moun nan poté. Dans même verset 29. Alors viendront les Lévites qui n'ont pas, nous dit ça déjà qui n'a aucun héritage. C'est pour ça la dîme prend naissance. La dîme a demandé pour nous payer, c'est pour ça la prend naissance. Lévites n'ont pas de cas, ils n'ont pas rien avec eux. Seulement la dîme qui pour eux. Et ni avec eux. L'étranger, l'orphelin et la veuve qui se rendent dans tes portes, ils mangeront et rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Chaque 3 ans, nous avons la dîme, nous avons 10% de bail les vites. Nous avons 10% de partagé entre orphelins, veuves et étrangers. Pasteur va parler de dîme ça. Il va parler de auto-dîme non. Il va parler de dîme. Imaginons un nègre qui vient dans le pays là, qui vient aux États-Unis, qui va remplir aux États-Unis. Pour un pasteur manquer, je crois, j'en dis, pour demander le payer la dîme. En tant qu'étranger dans le pays, il va devoir payer. Deuxièmement, il y a dans plusieurs assemblées, il y a des gens qui veulent, qui pagent mari, qui pagent madame, parce qu'il y a un enveloppe bali pour payer la dîme. Alors que, ils ont même tout besoin de recevoir la dîme. Nous toujours dans le contexte que nous sommes là. Veuve là pas droit payer la dîme. Ruth, sorti de Moab, pour venir à Jérusalem, en Israël, il pas droit payer la dîme. Ruth pour le payer, au contraire, il a pour recevoir la dîme, parce qu'ils sont étrangers de Moab, en tant que Moabites, pour venir à Jérusalem pour recevoir la dîme. La Bible pour ne pas recevoir la dîme encore, c'est lorsqu'elle finit mariée avec Boaz. Naomi,
pas de droit de payer la dîme malgré Naomi c'est juive parce que Marie Naomi mourit. Elle pas de petite. Naomi était veuve. Naomi te perdu Marie, li perdu et petite Lio, donc Naomi veuve, malgré Naomi a vivre en Israël, Naomi pas de droit pour le payer la dîme parce que le veuve. Ruth pas de droit pour le payer la dîme parce que lui même c'est un étranger. Il pas dit non ça. Il pas enseigné non ça parce qu'il n'a pas besoin. Et nous voulons que vidéo ça, vous voulez que vous faites pasteur tant des vidéos. C'est difficile, grand pile qui connaît nous. C'est difficile pour regarder pour c'est moi même qui fait vidéo pour regarder, yo connaît ça, mais quand même partager vidéo pour nous ouais vidéo pour comprendre ça la Bible dit. Et ça nous dit c'est la Bible non utilisée pour nous libre ou mes bien-aimés. Nous parlons de trois types de dîmes là déjà. Premier type de dîme autodîme, deuxième type de dîme 10% qu'on mettait chaque premier dîme chaque année. Aucun côté dans la Bible, dîme chaque semaine, chaque mois, pas existé. Aucun côté dans la Bible, pas existé. Éphésiens 2, verset 20. Vous serez édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Aucun verset biblique. Au monde pas doit payer la dîme chaque semaine, chaque 2 semaines. Parce que pour qui ça? Parce que récolte va faire chaque semaine, chaque 2 semaines. La dîme, autodîme, chaque 1 an. La dîme aux lévites, aux veuves, aux orphelins, aux étrangers, chaque 3 ans. 3 types de dîmes. 4e type de dîme. Nombre 18. Quatrième type de dîme. Nombre 18, verset 26. Regardez bien. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 25, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, s'il vous plaît, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, aucun monde qui vient en Israël pas de droit payer la dîme parce que c'est étranger. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va suivre enseignement que regarder dans le ça? Aucun monde qui vient en Israël pas de droit payer la dîme parce que c'est étranger. Lorsque vous recevrez la dîme des enfants d'Israël, faut que c'est enfants d'Israël vivant en Israël. Ah. Il dit qui ça? La dîme que je vous donne leur part comme possession, c'est ça le bail comme possession, ça au chez vous chaque 3 ans, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé, comme prélève de l'air, et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous aurez prélevée pour l'Éternel. C'est le 4e type de dîme. C'est qu'on appelle la dîme de la dîme. Les Lévites, ils recevront 10% d'Israël, des enfants d'Israël. Non, 10%, ça pas me dit les Lévites sont les filles de Lévi. Mais les sacrificateurs sont les filles d'Aaron. Donc, Aaron, qui pour recevoir la dîme tout, mais c'est les Lévites qui ont balil. Et maintenant, c'est dans 10% ça, imaginez, les Lévites là, ils recevoir $10, les prennent en cob, ou bien me dit 10 moutons. Ils recevoir 10 moutons, qui c'est 10 qui viennent pour lui. Dans ça qui vient pour lui, lui-même, il va payer 10%, il prend 10% là-dedans pour le bail. Ça veut dire qu'il prend un cabrit, il prend un mouton pour le bail avec Aaron. Maintenant, c'est ça, Aaron va le recevoir, c'est là-dedans qu'il va faire sacrifice pour l'Éternel. Vous le comprenez bien.
Pour l'arriver sur Malachie 3, verset 10, vous pouvez comprendre. Malachie 3, verset 10, il n'y a pas de chambre, il faut comprendre. Et vous parlez pour qui raison, il faut comprendre. Lévite, il n'y a pas de jambe offrande à l'éternel. Il y a pas offrande pour ou offrande yo retiré qui c'est dîme de la dîme non. Yo payé avec sacrificateur les filles d'Aaron. C'est les filles d'Aaron eux-mêmes qui ont servi de ça et c'est avec elles qui a fait offrande à l'éternel. Donc quand l'éternel dit au trompé, ce ne sont pas les Lévites qui ont trompé l'éternel, ce sont les sacrificateurs qui trompaient l'éternel. Parce que les Lévites là, les papes tenaient compte ça la précevoir des peuples Israël. Est-ce que bête l'a dommagé ou pas? Mais lorsque yo bail sacrificateur doit prendre ça qui pas dommagé pour l'offrir à l'éternel. Mais pourtant, dans plusieurs cas, ce n'était pas le cas. Oh, les sacrificateurs bail ça qui est bon à l'éternel là, il prend ça qui est maigre là pour l'offrir à l'éternel. Donc c'est avec les sacrificateurs s'adresse Malachie 3 verset 10. Ce n'était pas avec le peuple, car le peuple n'a rien à voir avec l'éternel. Le peuple payait la dîme aux Lévites. Les Lévites payaient la dîme aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs faisaient des offrandes à l'éternel. Est-ce que nous comprenons nous-mêmes qu'à garder, qu'à suivre l'étude là? On a dit là. On regarde au bagay. On regarde. Nous regardons qui ça? Nous regardons bagay. Nous regardons. Très bien. Nous dit qui ça? Selon la Bible, c'est seulement les Lévites qui doivent recevoir la dîme. Israël doit seulement pour le payer la dîme à Lévite. Mandez pas cela qui race qu'il est. Nous ne sommes ni fils d'Aaron, ni fils de Lévi. Mandez pas ce qu'a dit là. Qui race qu'il sorti. Regardez Matthieu 7. Matthieu 7. Non, excusez-moi. Hébreu 7. Hébreu 7, lorsqu'on regarde la vidéo, allemand des personnes qui race qu'il sorti. Hébreu chapitre 7. Ok. Hébreu chapitre 7. N'appli à partir de verset 9. Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans le rein de son père. Lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham, si donc la perfection a été possible par les sacerdoces lévitiques. Ok? Ça, dans la première verset là, ceux des filles de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Verset 5 nous dit là. Nous dit ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après l'ordre, je m'adresse à vous, pasteurs, à vous, apôtres, bishops, évangélistes, révérends, qui rascoyez. C'est seulement les Lévites, d'après l'ordre, qui exercent le sacerdoce, d'après l'ordre, qui gagnent pour recevoir. Ça le dit, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont ici dans le sein d'Abraham. Qui sont dans le rein d'Abraham, leurs frères, les Juifs.
Les Lévites ont l'ordre de recevoir la dîme seulement sur les frères. Les Lévites ont reçu l'ordre de recevoir la dîme seulement sur le frère, l'argent du sein d'Abraham. Anto parce que je ne pas marcher dans la logique dîme non, pour ne pas marcher avec moi, pour ne pas zami, pour ne pas collaborer avec moi, pour ne pas railler, pour ne pas face moi. Or la Bible dit les Lévites, le pasteur, t'es toujours existé pasteur dans l'Ancien Testament. Yo pas jamais dit non ça. Malachi dit, Zacharie dit, t'es toujours derrière dit comme ça. D'ailleurs, t'es déjà prophétisé, on dit Israël dit, eh bien, tu es mon pasteur. Il existait déjà des pasteurs de l'Ancien Testament. Les pasteurs n'ont pas droit de demander la dîme. Ce sont seulement les Lévites qui ont reçu l'ordre de l'Éternel de prélever la dîme sur leurs frères. Les étrangers n'ont pas droit de payer la dîme. Les Lévites n'ont pas le droit, n'ont pas reçu l'ordre de l'Éternel de prélever la dîme sur les étrangers. Et les veuves ne payaient pas la dîme. Même quand elle était juive, elles n'ont pas le droit. Les sacrificateurs, les Lévites n'ont pas le droit de demander de payer la dîme. Les veuves, moun qui pague maman, les orphelins, moun qui pague papa, pague maman, qui doit payer la dîme. Les veuves, moun qui pague mari, pague madame, qui doit payer la dîme. Gardez dans votre assemblée. Parce qu'il y a une enveloppe dîme pour tout le monde. Même les gens qui ne travaillent pas, même les gens qui boitent, même les chômeurs ont des enveloppes de la dîme venant du pasteur. Je dit au commencement, je dit Néhémie chapitre 13. Nous allons côté Néhémie te demander pour te classer pour te recevoir la dîme. Et nous allons comprendre Malachi 3 nous allons lire le Néhémie 13. Néhémie 13 verset 4 à 5. On a regardé. Avant cela, les sacrificateurs Eliashib établis dans les chambres de la maison de notre Dieu et par de Tobija avaient. Non, on pas plus ça. 3 plus 3, on a plus verset 10. On va lire nous-mêmes, on va lire tout chapitre verset 10. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés de service s'étaient enfuis, chacun de son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de l'Éternel, la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apportera dans les magasins la dîme, du blé, du mou et de l'huile. Tenez bien. L'ennemi mandait à Artaxerxès, s'il vous plaît, pour me permission pour me tourner à Jérusalem. L'arrivée à Jérusalem, j'ai une maison bon Dieu abandonnée. Pas de monde. Lévite yo, chante yo, nekap musique yo, sacrificateur yo, temple pas de monde là-dedans. Et il demandait, c'est passé. Yo dit nèg yo aller en activité parce que yo pas recevoir rien comme salaire. Néhémie dit, moi remettez yo dans place yo et mandé peuple là pour porter dîme dans magasin. Et qui dîme a porté, c'est pas de l'argent. Tu toujours de l'argent. Pour qui ça? Parce que il n'y a pas de droit particulier de temple là. Si c'est l'argent porté, il y a besoin qu'il y ait temple pour l'acheter. Comprenez bien, bien aimé. Nous avons des cas qui disent, oh oui, c'est pour l'argent de travail. Nous avons pas de parler de pour l'argent de travail, c'est l'argent de recevoir. Attendez bien, oui. Il n'y a pas de droit de payer l'argent monnaie. Tu as toujours existé l'argent monnaie. Il n'y a pas de droit de payer parce que les vidéos, si il y a aucun argent, il y a toujours besoin d'acheter. Parce qu'il faut que vous quittez le temple pour l'acheter. Donc là, on fait sacrifice, il va venir dans le temple là. L'objectif, c'est de permettre qu'ils aient toujours été dans le temple pour ne pas jamais déplacer pour recevoir la dîme. Alors, pasteur ici là,
aux États-Unis, ils ont overtime. Ils ont fait overtime, ils ont fait des jobs, et puis après, la dîme, mais sous encore, ou comment malveillant, ou comment méchant, est-ce que comment ils s'envoler encore? Pour ne pas demander la dîme, il faut pas la jambe déplacer dans le temple, hein, parce que l'objectif de la dîme, c'est la permanence des Lévites dans le temple. C'est la permanence des sacrificateurs dans le temple. La dîme n'est pas de jambe là pour pétirer l'église là. Pour la dîme, pas de jambe là pour acheter meubles. La dîme, pas de jambe là pour la construction du temple. La dîme est là pour prendre soin des Lévites et les sacrificateurs. Donc maintenant, pour l'autre bagaille, c'est des offrandes que moun yo bay, yo mandé des offrandes que yo bay pour la reconstruction du temple. Même David te fait, même Moïse te fait, c'est pour moun yo mettre ensemble pour yo bay une offrande. C'est ça qui va le permettre que nous prenons sur le temple. Mais quant à ça, la dîme, c'est pour éternir en permanence les Lévites dans le temple qui n'ont pas de possession à leur héritage. Mes bien-aimés, c'est ça la vérité. Pas parce que nous comptons de la dîme, pas parce que nous voulons pas payer la dîme, mais nous devons dire la vérité selon la Bible, mes bien-aimés. Nous connaîtrons la vérité nous affranchira. La Bible dit la dîme c'était pour qu'un Lévite dans le temple là, selon sa Néhémie dit. Néhémie dit, moi mettez à leur place et demandez peuple là pour porter 10% de tout ça au gagné, mettez en dans magasin qui est dans le temple là, parce que le temple de Jérusalem avait un magasin dans lequel on met la dîme pour les Lévites. Et pasteur fait plus comme pasteur, la mandant pour payer la dîme encore la déchep yo. Et la Bible dit, là il y a un monde qui gagne déjà une plus pauvre. Et ça fait dans l'église là, quand nous baillons la dîme, nous venons plus pauvres. Nous te posons pasteur question, nous disons pasteur, est-ce que le monde qui baille la dîme, est-ce que au béni pas répondre question? Et il a raison. Il a raison parce que le monde qui a payé la dîme, il vient plus pauvre que jamais parce qu'il y a un monde qui gagne déjà. Et ça, yo dit, m'ba ou garanti, m'prend bon Dieu qui dans ciel là comme témoin, ça yo dit que la dîme dans le faire, c'est pas lui là le faire vrai. Le chita, y a pas enrichi tête yo. Et puis yo même y a dit pour payer la dîme, porter à la maison de l'Éternel. Or maintenant nous parlons qui ça qui relève, nous parlons tourner encore pour nous ce qu'on appelle porter à la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que la maison de l'Éternel? Est-ce que c'est poche pasteur qui est la maison de l'Éternel là, ou bien son bras c'est quelqu'un dans l'église là, ou bien qui ça mais jamais dit non ça. Il y en a qui dit non porter à la maison de l'Éternel parce qu'à la maison du trésor, il faut comprendre la maison du trésor c'est l'église là, c'est cher, c'est corbeille à plonger ban nous, c'est enveloppe à plonger ban nous, c'est la maison du trésor. Maintenant c'est pas possible ça. C'est pas possible parce que ça, c'est un handicapé qui est lié pour l'évangile qui n'a prêché. Et ça qui nous fait nous venons tout et nex tout nex qui va contre mon Dieu, nous tout vagabond ça va contre mon Dieu, yo tout entrer dans la logique là, question la dîme, question l'argent, yo entrer là-dedans parce que tout le monde boucher genoux pour faire ça. On regarde en finnois qui ça le dit. Verset 5 là. Néhémie. Il y a qui ça le dit. Néhémie. Néhémie. Et 13 là. Néhémie 13 là. Verset 4 à 5 là. Non, verset 10 à continuer, on rigole de. Ok? 13. Ok? Il dit que je confiais surveillance des magasins de Shilméa, les sacrificateurs de Stalok, le scribe et ok. Non seulement le météo, mais le mettait des surveillances sous lui. Donc pour qui ça? C'est parce que ça vient de nous battre encore. C'est parce que Tobija, qui est arrivé à Jérusalem, n'a pas de côté pour Bali, pour y être, il y a le magasin qui est en place pour habiter. Au magasin en place pour habiter, c'est pour être capable de recevoir la dîme. Parce que c'est un gros magasin pour recevoir offrande qui vient chaque 3 ans. Chaque 3 ans qu'elle vient. Chaque 3 ans, il y a porté bagaille qui vient à Jérusalem pour les vite manger. Donc son gros magasin de faire des autres là-dedans. Des autres là qui fait la Tobija habiter là-dedans avec un paquet de l'autre monde qui fait des autres là-dedans. Pour permettre que ils viennent baguer manger dans le temple là encore.
Donc, Néhémie remettait par en place parce que c'est lui qui a une opportunité avec Esdras pour aller reconstruire tout miracle, reconstruire le temple, au Ramzoulan. Donc, voilà, magasin dans laquelle il mettait manger de deux métiers. Maintenant, mais ça vous fait comprendre. Nous te disons ça déjà. Il fait comprendre que nous ne pas payer la dîme en bagage dans sol encore, mais nous payons en monnaie parce que c'est monnaie de travail. Au lieu de dire que nous n'avons pas de droit pour nous payer parce que nous dit qui ça. Ah. Attendez bien. Moi, je montre un bagage. Moi, je montre un bagage. Deutéronome 18, verset 1er. Nous te lis déjà. On te lit déjà. Donc, nous n'avons pas besoin de comme te lis déjà. Moi, je vais converser ensemble avec vous pour qu'on ait bien. Nous te dit là, il dit comme ça, selon Hébreu 7, verset 5 là, ce sont les Lévites qui recevront l'ordre, qui exercent le sacerdoce, qui recevront pour prendre la dîme sur le frère. Ça veut dire les gens, en tant que moi-même qui est haïtien, donc on ne peut pas demander pour me payer la dîme. On ne peut pas demander pour me payer la dîme parce que je suis haïtien. Vous savez, là? Mais malheureusement, les gens finissent par comprendre que ils sont bénis. Nous avons tellement de bénédictions, ça veut dire moi-même personnellement, je ne suis pas béni. Donc pour bénir, il faut qu'on ait pasteur à la dîme. Il faut qu'on ait enveloppe dîme dans l'église pour bénir. Alors que la bénédiction de l'Éternel va pour ça. Il dit moi, si on monde prie, humilié devant moi, m'a guéri pays, m'a balu ça le besoin. Alors maintenant qu'on a ajouté à il faut qu'on paye la dîme pour me bénir. Ça veut dire les pasteurs sont plus bénis que moi. Hein, les pasteurs sont plus bénis que moi. Mais la Bible dit tout, mes bien-aimés. Si c'est parce qu'ils sont les sacrificateurs qui ont besoin de recevoir la dîme. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ, à travers de sa mort, il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Donc, si pasteur a besoin de recevoir la dîme, tout moi-même besoin de recevoir tout parce que je suis un sacrificateur. Moi, en tant que serveur de bon Dieu, moi, en tant que monde qui a passé 3 millions dans l'église là, moi qui en tant que oser l'église là, moi en tant que prêcher comme prédicateur, tout, eh bien, j'ai droit pour me recevoir la dîme parce que je suis un sacrificateur. Parce qu'avoir avec la voile du temple qui chirait, avoir voile du temple là qui était chiré de haut en bas, alors que Jésus-Christ est sous la croix, ça va être possibilité pour chaque monde se sacrificateur propre tête li. Donc, je ne pas monde pour me payer encore. Est-ce que nous avons besoin de prendre soin pasteur? Oui. Est-ce que nous avons besoin de prendre soin leader? Oui. Quand nous dans la société. Si on passe à faire des jobs, je vais soin de prendre. Il y a des jobs à faire, je seul, je prends soin, je vais plus pauvre. Salomon dit, si vous avez un monde qui gagne déjà, vous avez plus pauvre. Et ça fait l'église là, il y a toute pauvreté, ça va la donner, et pasteur toujours plus riche, il y a plusieurs machines, il y a un gros caille, il y a un côté l'abdomen, ou mon sénat misère parce que les plus riches vont continuer à bali. Quand on a un monde qui gagne déjà, on va venir plus riche. Si vous avez besoin riche, ou besoin béni par l'Éternel, bail un monde qui n'a pas gagné. Et me dit ça, tout le monde qui contendait déjà. Le monde qui connaît déjà contendait. Moi, je dis, si vous avez besoin béni, tout bon vrai. Ou même qui attendez dans l'heure ça, je parle avec vous. Si vous avez besoin de bénir, tout bon vrai. Mais ça pour faire. Ou même que aux États-Unis, qui dans l'autre pays, semblait ça va bail pasteur. Fait un mois pas bail pasteur, fait un mois pas bail pasteur. Descend en Haïti. Allez dans pharmacie. Acheter des médicaments appropriés. Demandés par des médecins. Allez dans l'hôpital général. Dans l'hôpital Chancerelle. Dans l'hôpital Canapé Vert. Petits frères et sœurs. C'est François de Sales. Allez porter médicaments ça va malade qui ont demandé. Allez prendre prescription pour un malade qui couché. À l'acheter des médicaments. Mandara soukama chandabara soda. Sous besoin béni tout bon vrai. Allez en Haïti. Contre un petit monde que vous voulez tourner parce que pas qu'à prendre canet. Allez quand le directeur a dit me payer un an pour petit monde ça. Sous besoin béni tout bon vrai. Son petit monde côté gain Haïti te qu'on aider ou parti, yon petite voisine non. Voyez faire des naissances pour lui. Voyez faire un passeport pour lui. Sous besoin béni vrai. Allez en Haïti, allez dans la prison yo. Allez ouais comment prisonnier yo yé. Gen moun qui dans prison pour $500 seulement. Gen moun qui dans prison pour $1000 seulement. Arrêtez avec parole pasteur Abdi sous besoin béni faut payer la dîme c'est faux. Aïe aïe aïe. Sous besoin aller ouais moun qui pas gagné yo. Moun ouais qui fait commerce avec des green baleines seulement.
achetons caisse baleine bali, achetons caisse allumette bali, sous besoin de bénivrer. Sous besoin qu'on consacre les bénédictions, elle prend soin monde qui n'en nécessité yo. Jacques 1er, verset 27 ou bien verset 26, on a regardé sa Bible dit, aïe, 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 on nous a menti, on nous a menti, on nous a menti, des faux pasteurs, pasteurs poté bourré, pasteurs poté mété, on nous a menti, on nous a menti, on nous a menti. Jacques 1er, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste, à visiter les orphelins. La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à payer la dîme. La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins, les veuves dans les afflictions, et aussi à faire quoi? Les veuves devant Dieu, à visiter les orphelins et les veuves dans les afflictions et à préserver de toute souillure du monde. Voici la religion pure et sans taille devant Dieu. Tout le monde sait Abdouyo, Gilbert Yabbaou, comme il a fait avec eux, il y a une plus riche. La religion pure devant Dieu. Séparé, ça veut dire converti. Séparé de toute souillure du monde, ça veut dire qui ça? Marcher dans la sanctification, repenti, converti au Seigneur, accepter le Seigneur Jésus comme sauveur, marcher avec le Seigneur, adorer le Seigneur, louer le Seigneur, visiter orphelin yo, pas gen maman, yo pas gen papa, payer l'école pour yo, aider yo faire papier, sous kalage yon côté, aider yo, long chemin ba yo, payer l'école pour yo, payer université pour yo, payer cours pour yo, veuve yo qui en affliction, qui pas gen mari qui pas gen madame, long chemin ba yo, moun ki bolari kap mande, long chemin ba yo, moun ki couche l'hôpital yo, alwe yo, payon sérum pour yo, payon prescription pour yo, gen des moun qui besoin exéaté. Il y a des docteurs mal francs sans cœur qui kembe yo dit tu te vas payer pas pour aller payer examen, payer prescription, payer pour exéater yo. Ouais bénédiction de l'Éternel a tombé sur vous. Bon Dieu pas jamais quitter au coucher l'hôpital. Ou pas ouais malgré toujours payer la dîme, ou toujours gon béki, malgré payer la dîme, cancer a toujours là, malgré payer la dîme, fibrome toujours là, malgré payer la dîme, ou toujours faire stroke, malgré payer la dîme, ou toujours pas ka ouais dans yeux pas gen vision, même Bible ou pas ka ouais, pas li bien. L'on a plusieurs doigts couler dans yeux pas faire lecture bien. Alors payer la dîme ou la bénédiction de l'Éternel. Si vous êtes toujours malade, ça y faut quoi des bénédictions, pas bénédiction vrai. Si vous besoin ouais bénédiction allongé même ba moun qui pas gagné, moun qui crier, moun qui grand goût, moun qui en Afrique qui manger terre en Haïti, moun qui dans la misère, moun qui dans la pauvreté pas même comme ça les courant, moun qui non chambre qui dormi, la pluie c'est sous pied li camper, allez mettez des feuilles sous kalabali, alléluia, bandolo saba chakadara munda sobabata. Sous besoin de bénédiction de l'Éternel, si Span fait nègre à fort fait magie, il dit, je prends Malachie 3, verset 10. On va pas très soulé pour nous capable terminer, nous pas quitter. Malachie 3, verset 10. Koto verset favorable au pasteur. Koto. Tenez bien ça le dit. Le verset 8 n'a commencé. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation toute entière. Vous me trompez la nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. D'accord? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dites de l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas, vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction toute en abondance. Maintenant, à qui adresser? Vous me trompez. Vous me trompez. À qui Dieu a parlé? Avec les gens qui travaillent dans le temple. Non pas avec le peuple. C'est avec les gens qui travaillent dans le temple que Dieu a adressé. Qui a, eh bien, yo même qui, eh bien, trompé l'Éternel.
c'est des personnes qui pas offrir à l'Éternel la dîme. Or maintenant, moi-même personnellement, le peuple, je me dis aller là, par un contact direct à l'Éternel pour remettre la dîme. Il dit, vous trompez l'Éternel. Vous trompez l'Éternel. Or, le peuple, c'est avec les sacs. Or, le peuple allait tromper les Lévites, mais non pas l'Éternel. Mais le peuple montait à Jérusalem chaque 3 ans pour payer, pour donner leur dîme. Eux, leur dîme, ils allaient dans la maison du trésor. Mais la maison du trésor, maintenant, il faut comprendre que la maison du trésor, c'est poche pasteur, c'est la banque là. Regardez ça, la maison du trésor. Nous allons chercher la maison du trésor selon ça, Néhémie. On a regardé dans Néhémie chapitre 10, la maison du trésor. Donc, on t'a dit d'ailleurs déjà. Nous t'avons dit, ouais, dans Néhémie, dans Néhémie 7, dans Néhémie 13 là. Nous t'avons dit déjà, il dit son magasin qui vient en dans Jérusalem. C'est la maison du trésor. Si ça fait, la dîme pas de jamais payer l'argent ni en monnaie, mais avec produit du sol. Je te dis là, pour nous payer la dîme. Mais pas oublier, mes bien-aimés. La Bible dit, monde qui remet l'argent, c'est même avec monde qui a servi idole. Et ça qu'il faut après, en pile assemblée non l'évangile a venu aujourd'hui. Parce que en pile les plus remet l'argent qui servi bon Dieu. Et bien, on vient transformer dans le monde qui a servi idole. Parce que monde qui remet l'argent, c'est même gens avec monde qui a servi idole. Néhémie chapitre 10. Néhémie chapitre 10, verset 35 à continuer. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les premiers de notre sol et les premiers de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu, les premiers de notre pâte et de nos offrandes, les fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de tous les livrets, et de les livrer la dîme de notre sol aux Lévites, qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur la terre que nous cultivons. Donc ça veut dire, en maison, non seulement il y a des offrandes, ça nous dit que nous pas contre offrande, mais question d'hymne, non, dit qu'ils sont nous porter vini, nous porter offrande dans vini. Mais quand il parle de la dîme, qu'est-ce qu'il dit dans la dîme? Quand il parle de la dîme, il dit c'est le vitio qui gagne pour prendre, là, il dit comme ça, dans verset 37, il dit comme ça, et le livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes. Les Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes. C'est eux pour prendre eux-mêmes. Et si vous la fin de prendre, c'est eux pour aller bien pour faire ça que pour faire avec. Non seulement pour prendre parole pour payer la dîme de la dîme au sacrificateur. Il y a les offrandes, il y a la dîme. La dîme n'ont pas de droit aujourd'hui pour nous demander pour nous payer la dîme. Et ça là, ils sont tellement audacieux même demander la dîme chaque semaine parce qu'on est aux États-Unis, en plus nous chaque semaine ou bien chaque 2 semaines, ils non pas la dîme chaque semaine au Brésil, c'est chaque mois. Et quelques côtés chaque 2 semaines, mais c'est chaque mois. En Haïti, c'est même peuple là, donc ça veut dire que la dîme de temps en temps. Or, vous connaissez, vous n'avez pas de droit pour mettre la dîme parce que la dîme de bail chaque 3 ans, et c'est Lévi qui a droit, qui ordonne que Dieu baille l'ordre pour recevoir la dîme dans mais nous. Or, maintenant, mes bien-aimés, la dîme est là seulement pour les Lévites. Les pasteurs n'ont pas le droit de demander la dîme. Un pasteur n'est pas un Lévite. Un Lévite, c'est un fils de Lévi. Le pasteur, et c'est seulement les filles de Lévi qui jouent au rôle, jouent ça dans le temple. Donc, il dit ça encore. Maintenant, nous parlons de bagaille. Nous parlons de bagaille. Et nous dit ça, les Lévites qui ont pour recevoir la dîme. Et la maison du trésor, c'est un magasin, il dit la maison du trésor. C'est clair le mot. C'est un magasin qui est dans le temple, côté où mettez tout ça, il recevoir. Donc la maison du trésor n'est pas, c'est pas poche pasteur, ni poche diacre là, ni poche évangéliste là, ni poche apôtre là qui sensibilise avec un message, craso avec un message là, pour faut qu'on payer la dîme. Non, c'est pas poche yo. C'était pour les enfants, c'est pour les Lévites qui servaient dans les temples
à l'époque et c'était seulement les filles d'Israël, les Israélites vivant en Israël qui devraient apporter la dîme et déposer aux pieds des Lévites. Hébreux chapitre 7, le verset 12. C'est là que nous allons terminer. Là, on a terminé. Hébreux chapitre 7, le verset 12. Attendez, ça le dit. Car, attendez bien, après, il finit de parler de la dîme. Il finit de parler de la dîme, Abraham, les Lévites, Melchisédek, mais ça l'a dit dans le verset 12. Attendez bien. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Maintenant, puisque le sacerdoce a été changé, puisque Jésus-Christ uni, le sacerdoce a changé, donc il y a un changement de loi. Avec Jésus-Christ, pas une question d'entrer dans le temple encore. Avec Jésus-Christ, Paul dit tout le monde qui doit travailler. Paul dit c'est pour tout le monde qui travaille. Paul dit au monde qui va travailler, pas de manger. Donc avec Jésus-Christ, tout le monde a le travail. Avec Jésus-Christ, n'est qu'à faire overtime. Avec Jésus-Christ, n'est qu'à faire hola extra. Monde qui peut-être dans le Dominicain ou bien au Brésil, n'est qu'à faire extra, n'est qu'à faire plus cob, n'est qu'à travailler dit. Donc ça veut dire, et Paul, en tant qu'apôtre, pas de jamais droit pour demander la dîme. Même offrande volontaire. Yo bah Paul pendant 3 fois Paul va prendre. En façon que vous mettre l'évangile dans la chaîne. Paul, oui. Paul qui presque est bâti, parce que toute l'église qui nous vient dans la Bible là, Paul pas même recevoir la dîme. Or, il dit nous serons édifiés sur le fondement des apôtres et les prophètes. Ce qui versait par ce campé pour la demander la dîme. Or, vous n'êtes pas fille d'Israël. Et vous n'êtes pas encore en Israël. Et même si vous êtes haïtien, vous êtes en Israël, c'est étranger qui doit payer la dîme. Et qui doit demander la dîme, ce sont les Lévites. Est-ce que pasteurs sont Lévites qui sont liés? Et puis, est-ce que pasteur n'a pas le travail? C'est ça qu'il y a besoin qu'on ait comme l'évangile. Maintenant, attendez bien. Nous voulons qu'on ça bien. Nous voulons qu'on ça bien. En 582, au concile de Macron, nèg yo réuni les gens, les prêtres catholiques, ils ont dit à partir de maintenant. Parce qu'il va oublier, la dîme de qu'on paye sous la loi, avec la venue de Jésus-Christ. Nous n'avons pas ceux qui disent comme ça, oh oui, Jésus-Christ ne peut pas parler sous la dîme parce que la dîme est en préoccupation. Est-ce que ça? Parce que tout le monde peut égarer. Depuis qu'on parle avec un monde, tout le monde obéit. Tout le monde net pour imbécile. Mais c'est nettement différent. La Bible est là, mes bien-aimés. La parole de Dieu est là. Oh, Jésus-Christ ne peut pas prier sur la dîme parce qu'il était en préoccupation. Apôtre Paul paraît, c'est quoi la dîme? Même offrande volontaire. Apôtre Paul, ils vont côté, apôtre Paul dit comme ça. On connaît ça, nous fait mal. Même moi, pas recevoir rien dans nous. Même de vous être titre, bon côté, non tout. D'après un reportage qui me gagne, si pas recevoir rien dans mes noms. On me dit mal côté nous, une autre fois encore, on ne pas recevoir rien dans mes noms. Donc je dis à les pasteurs, ouais, la dîme, pour qu'à béni, 10%, pour qu'à béni, ça va pas livrer. Bon, il y a des pasteurs même qui disent pour qu'à béni, il y a qui disent on va pas sauver, on va pas pour bon Dieu, on va monter dans la gloire, on va pas enlèvement, soit payer la dîme, non, faut aller. Tout n'a c'est même bagaille. Qui n'a qui dit soit béni, on va payer la dîme, on va béni, tout n'a qui dit, bon, on va montrer bagaille. On va tout bagaille pour me finir. Il y en a qui dit comme ça, oh oui, il faut payer la dîme pour qu'à béni, mais pas salutaire. La Bible dit, ceux qui ne payaient pas la dîme, ou bien qui ne respectaient pas la dîme de l'Ancien Testament, sont appelés voleurs. C'est pas ça? Dans Malachie, verset 8 là, Malachie 3, verset 8 à 10 là, il dit que nous volons. Et nous demandons pour qui ça nous volons parce que nous va payer la dîme. Or, dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Contrat, Jésus-Christ dit, aucun voleur pas mettre pied dans le pays qui est dans le ciel là. Comment on est fait quand même pour le dire que la dîme vous payer la dîme et puis le dîme la dîme pas salutaire. Il y a un qui dit le salutaire. Il y a un qui dit salutaire qui dit soit payer la dîme on va sauver. Mais il y a un qui dit tout, il pas salutaire mais sous besoin béni, faut bailler la dîme pour qu'a béni.
Or maintenant, la Bible dit que ça, moun qui va payer la dîme, non, c'est volé. Or, la Bible dit, yon volé, pas héritier côté bon Dieu. Ça veut dire, en d'autres termes, n'est qui dit comme ça, faut payer la dîme, non, pour qu'à bénir. N'est qui dit comme ça, ou pas sauver, c'est même nègre, c'est même bagay yo prêcher. Sauf que yo bagay arrivé, yon après, yo bagay yo pas égal avec l'autre. Non, on comprend, droite yo pas égal, mais au même direction. C'est des droites perpendiculaires, c'est des droites parallèles. Yo pas parallèles confondus, mais c'est des droites parallèles qui yo yé. Même si pas la même longueur, mais si on prolonge, il y a la même direction qu'il apprend. Il y a la même direction qu'il apprend, parce que c'est le même objectif que vous gagnez. Encore une fois, imaginez que la dîme est la dîme. On paye moins que 10% par pays. On paye plus que 10% par pays. Alors je dis, pasteur après c'est la dîme, sans pas connaître combien de monde dans le pays. Donc ça veut dire que ça soupe le conseil pas payer la dîme. Ça veut dire toujours continuer à voler, bon Dieu. L'on touche 1000 $ dans le travail là, c'est pas vous décider mais qu'on va mettre. C'est contrôle là pour faire pour péter. Deuxièmement, là où bas 1000 $ dans le chèque, yo ba ou a. Est-ce que c'est 1000 $ pour? Le là pas pour. Il y a 1000 $ pour. Combien d'opérations ça est pour ou tout? Combien de fédéral là et pour ou tout? C'est où qu'on le paye? Yo paye depuis en l'air pour ou? Parce que celle David nan men ou, il travail, c'est où qu'on paye taxe. Mais pour pas payer taxe, yo tout paye pour. Ça veut dire c'est pour ou lié tout. Donc lorsqu'on a payé 10%, c'est tout contrôle ça ou t'as fait, de tout contrôle comme ça ou t'as recevoir, c'est la donne pour retirer 10%, après ça reste ça pour le payer, bill la donne pour le payer, ça ou payer la donne. Elle dit ouais, n'a pas on menti. Ouais, nous pas chambre payer la dîme vrai. Et nous avons raison, mais nous continuons à quitter pasteur yo, à bafouer nous, à prendre comme nous sous prétexte pour nous bénir. Et nous pas chambre béni vrai. Si nous continuons, parce que normalement, si ça nous les bénédictions, nous dit oui, on béni. Eh bien, Bill Gates bénit tout, mais Bill Gates pas jamais payé la dîme. L'homme pas mis tout, l'homme le plus riche du monde, Bill Gates. Donc pile l'argent, monsieur riche en pile. Mais pas jamais payé la dîme. Oh oui, petit malade, il va mal docteur, petit malade, il va mal docteur. Mais ou gantou, petit il va mal docteur, ou gan béni, ça veut dire, ou gan pas payer la dîme. C'est ça, on met dans tout, mais béni. Parfois, il y a des bagages qui ne pas arriver, pas parce qu'on paye la dîme, parce que Dieu fait grâce. Et même les gens qui va jamais payer la dîme, non, tout pas jamais dans situation, ça a tout. Pas peut-être nous mentir, mais bien aimé. Ou de notre commerce la béni parce qu'on paye la dîme. Mais il y a des gens qui va jamais à l'église, commerce la béni. Et qui pas dans le diable tout. Il y a des gens, c'est vrai, qui dans le diable, mais il y a des gens qui pas dans le diable tout, commerce toujours béni, mais qui va jamais payer la dîme. Parce que, pour un café, nous payer la dîme, yo, chaud l'esprit, yo, chaud l'esprit, Jean dis, en 1682, au concile de Maclon, les prêtres catholiques disent, à partir de maintenant, le peuple a dû payer 10% de tout fruit, même si on paye la Bible, mais seulement avec les clergés. Ils sont les clergés qui doivent recevoir les 10%. Maintenant, les bétails, les fruits du sol, les animaux, c'est en 582. En 777, sous les règnes de Charlemagne, ils ont ordonné, Mounio a continué à payer 10%, mais cette fois-ci, il n'y a pas ni frisson encore sur l'argent. Vous entendez bien? En 1777, sur les règnes de Charlemagne, ils ont dit Mounio a continué à payer, c'est vrai, mais à condition, il n'y a pas fouille encore, mais c'est monnaie pour lui, pour continuer à payer 10% avec les géos. Maintenant, c'est en 1870, l'église protestante vient des problèmes économiques et puis ils viennent tourner avec question la dîme qui a été considérée comme hérésie auparavant. En 1870, l'église a vu la nécessité économique, l'église protestante, chez les Sahara, il a retourné avec objectif qui sont la dîme pour ramasser l'argent. Et voilà qu'on y a comme un négio en pile.